On se retrouve donc pour cette quatrième et dernière partie, consacrée au Baratheon 2021. Ça va être clairement la meilleure partie. On va parler du seul vrai roi, de ses unités, ses attachements, ses NCU et toute la bande de potes de commandants, le groupe de métal au complet. Et on va attaquer tout de suite avec les unités, propres au côté Stannis. Donc la première, ça va être les R'hllor Faithful. Donc eux, ils ont perdu un point, ils coûtent désormais 6 points. Par contre, en termes offensifs, ils ont baissé aussi, hein, ils ont 7 dés sur leur plus haute valeur. Ils vont toucher sur du 4+. Niveau moral et save, c'est toujours la même chose. Par contre, là où ça a un peu changé, c'est au niveau des tokens, donc le cœur de feu. Heu, L'unité va commencer la partie avec un token de foi. À chaque fois qu'elle va passer un test de morale, elle gagnera un token. Et selon les tokens qu'elle aura, elle pourra avoir des effets. Donc elle va avoir ces 3 effets. Quand un ennemi vient engager l'unité des Rollers Faithful et fait une attaque, avant de résoudre cette attaque, l'unité ennemie subira 3 touches pour chaque rang détruit dans l'unité des Faithful. Ensuite, en second effet, on va avoir quand cette unité effectue une attaque, avant le lancer de dés, vous gagnerez précision et vicieux. Et enfin, le troisième et dernier effet, si cette unité ou quand cette unité est détruite, une autre unité avec le mot-clé R'hllor à longue portée pourra effectuer une action d'attaque. Ouais, bah, le seul petit défaut, c'est la 4+ pour toucher, mais faut pas se mentir, c'est normal. C'est normal, une unité qui a trois possibilités de bonus comme ça, on peut pas en plus lui mettre 3+ pour toucher, surtout à 6 points, ce serait beaucoup trop fort. Donc là, moi, je trouve qu'elle est équilibrée, qu'elle a une bonne capacité d'attaque quand même parce que même si elle touche à 4+, à full rang, 7 dés, précision, vicious, ça commence à taper correctement. Si on se fait attaquer et que, ben, forcément, on va perdre des bonhommes, hein, avec 5+ d'armure, on va quand même, avoir des wounds. Donc après, quand on se fera réattaquer, bah, on commencera à faire des hits auto. Et si jamais on vient à mourir, une autre unité R'hllor pourra faire une attaque action. Donc pas forcément sur la cible. Au hasard, il y a des archers, qui pourront bien en profiter, mais pas forcément seulement. Donc c'est chouette. Moi, ce que je trouve, bien, bon, après les points négatifs ont été évoqués. Le point positif du gain de points est déjà, très important lui-même. Ce que je trouve très bien, c'est cette capacité de faire des touches avant de résoudre l'attaque. Ça veut dire que potentiellement, si nos amis les Faithful se retrouvent au dernier rang, bon, ils sont pas dans une super position, mais l'adversaire, lui, il prend déjà 6 hits et 6 hits avant d'avoir tapé. Donc globalement, on peut lui faire peut-être tomber un rang, et qui dit un rang dit peut-être moins de dés et assurer un peu plus de survivabilité à cette unité. Et quoi qu'il en soit, de faire les dommages. C'est-à-dire que vous allez peut-être les tuer, mais vous allez payer cher. Mm. Donc bien. Après effectivement 3 effets, pour 6 points, avec un bon moral. Bon, une armure de chips, hein, mais en fait chips un peu renforcée parce que 5 c'est pas 6 quand même. Mais en fait ça justifie le Sundering quoi. Non, c'est une bonne unité. C'est une bonne unité qui, a subi, enfin qui a eu un petit toilettage, qui la rend un peu plus jouable, ne serait-ce que par son coût en points, en fait. Et tout ce que ça ouvre après, d'avoir une unité à 6 points avec un bon moral qui fonctionne sur ses mécaniques de foi et donc qui a besoin de faire des tests, et on verra que dans cette faction, le test, c'est, une seconde nature. Mm. Tout à fait. Ensuite, on va avoir le noble de Père Dragon. Donc lui, il reste à 4 points et il a cette règle, on ne peut pas en jouer plus de 2 dans son armée. Et lui, alors son profil est resté exactement pareil que l'ancienne version, si ce n'est que la règle Solo Rider a ajouté un retrait au moment. En fait, il peut effectuer une manœuvre ou une retraite au moment de son activation. Si on enlève son home, c'est Jorah dessous. C'est ça, je l'aurai en armure lourde. Ah oui, oui, Jorah, meurt plus. Ouais, une unité que moi j'adorais déjà avant et que j'aime toujours. Bon, on a perdu
le petit truc à faire avec la stand, mais c'est pas grave, il y a d'autres choses à faire. Et surtout maintenant, on peut pas le bloquer, le laisser engager, donc on pourra toujours profiter de Sentinelle si on a envie, quoi. Si l'adversaire va dire: «Bah, attends, je te charge pour pas que tu puisses faire ta contre-charge», bah, je m'active, je fais ma retraite et puis c'est bon, je suis de nouveau dispo. Donc voilà, moi c'est une unité que je trouve très sympa et voilà, des petites combos qui me vient, en tête, avec des choses qu'on verra plus tard. Mmh. Et puis bon, 4 points, une unité solide, mine de rien, qui quand elle est sur un objectif et a pas perdu de points de vie, a autant de qu'une, qu'une infanterie, donc peut tenir son objectif, puis solide quoi. De plus, 3 plus de morale, toujours aussi solide quoi. Elle a rien perdu. Mmh. Elle a même Ouais, gagné la petite retraite gratuite quoi. mmh. Un petit solo qui reste vraiment fort sympathique. Ouais, ouais, ouais. Tu gagnes un peu en mobilité encore, donc c'est quand même quelque chose qui est appréciable dans cette faction, la mobilité. Clairement. On passe ensuite sur une unité qui n'est pas sortie, qui devrait sortir incessamment sous peu, je l'espère. Ce sont les hommes du roi. Donc là, on va être sur un coup de 7 points. Et leur profil en termes offensifs, il est plutôt pas mal, même s'il n'y a pas de. Enfin, si, maintenant il y a la capacité qui vient renforcer. Il y a le Sundering, c'est du 7D à Ouais. 3, donc c'est vrai que ça commence à taper. Bon, en même temps, pour 7 points, il faut que ça fasse quelque chose, hein. Au niveau défensif, bon, c'est du 4 en save, du 6 en morale, ça va. Au niveau du mouvement, c'est la moyenne aussi. Par contre, ils vont avoir des ordres fort intéressants. Donc un premier qui s'appelle Kingsblade. Donc après que cette unité ait été attaquée, vous pourrez aller chercher un Hours is the Fury dans votre deck ou dans votre défausse et ensuite mélanger votre deck. Et un deuxième ordre qui s'appellera To the Last. Donc quand cette unité devrait être détruite, elle peut faire un test de morale et sur un succès, elle ne sera pas détruite, mais elle restera en jeu avec une blessure, enfin avec un PV, mais elle deviendra paniquée et vulnérable. Une unité qui a gagné Sundering, hein, par rapport au ce qu'on avait pu voir, avant et c'est pas mal du tout, même si c'est un tout petit peu embêtant parce qu'on va tendance à vouloir jouer régulièrement, Hours is the Fury avec et c'est un des bonus que peut donner, Hours is the Fury. Donc voilà, il y a des bonus qui serviront peut-être pas, mais voilà, c'est une unité qui est sympa. Heureusement qu'elle a gagné ce Sundering parce qu'avant pour 7 elle était un petit peu faiblarde quand même. Mais là, je pense que c'est une bonne unité qui a des choses à faire avec. Ouais. Oui, le Sundering la renforce, ça fait quelque part aussi une certaine, capacité à aller chercher des cartes. Mine de rien, son, ordre To the Last, eh bien, i l'unité, c'est bien quand elle est détruite. On est bien d'accord, hein? Mm. Oui, oui, Ah non, effectivement, ils ont changé dans la version qui est sur l'appli. C'est Would Be Destroyed. oui, oui, Parce que moi, dans la première version, on pouvait déclencher le dessus, puisqu'elle était détruite. Tu déclenchais tu mettais un token sur le Off of Duty et tu faisais ton test de morale et tu pouvais rester. Là, c'est Would Be, donc c'est devrait être détruite. Oui, c'est plus logique. Ouais, donc là, du coup, on peut plus comboter enfin, c'était un petit effet, au wording. Après, bon, ben, ça peut être une unité assez pénible quand même, mine de rien, si tu as des outils pour fiabiliser un peu le moral, alors certes, elle se retrouvera avec un PV et des tokens. Vraiment, l'unité, elle est cripple, mais elle est toujours là, quoi. Tu pas donné ton point de victoire. Heu et il faut encore, rajouter une ressource supplémentaire pour la défoncer. mm, Donc même si elle tape plus qu'à 4D 3+ et avec Sundering, mais qu'elle est, paniquée et vulnérable, c'est toujours une épine dans le pied. Donc moi, c'est pas je la trouve bien. 7 points, certes, c'est un investissement,
Nous, on a vu qu'on a gagné un point sur les Faithful. On a une unité à 4 points en ticket d'entrée, même si on peut en mettre que 2. Euh, je, ouais, je crois que, enfin, je veux dire, si je, quand je les aurais, je les jouerais, quoi. Ouais, ouais. On passe sur une unité qui est également à venir, les confrères. Donc eux, ce seront les hommes de l'arène. Donc le même coup, 7 points. Eux vont être un petit peu différents. Ils vont perdre un petit peu en mouvement, en même temps ils vont gagner en armure. Au niveau offensif, ils vont perdre un dé sur leur deuxième rang comparé Mm. aux hommes du roi. Ils vont avoir le même ordre, to the last, et ils vont avoir un ordre qui est Queen's Blade. Donc quand une unité relore, donc là on précise quand même qu'il faut que ça soit relore, à courte portée des Queensmen sera attaquée. Avant le jet de dés, vous pourrez aller chercher dans votre deck ou dans votre défausse une Baratheon Conviction ou une Baratheon Justice, et ensuite mélanger votre deck. Ouais, bah moi c'est une unité que j'ai pas testé du tout encore, donc je sais pas. Après c'est une unité à 3 plus d'armure, donc ça peut être intéressant. Je sais pas trop quoi en penser parce que les cartes qu'on récupère, c'est pas non plus, enfin, c'est pas aussi transcendant Mm. que Hours is the Fury, donc un peu plus mitigé pour celle-ci, mais à tester. Après, pour le coup, c'est avant le jet de dés d'attaque. Donc, si t'as la enfin, si t'as la lettre, que tu vas chercher une justice, tu pourras soigner deux. C'est accessoire, mais comparé aux autres qui doivent d'abord se faire taper, là, c'est Mm, mm. avant. Donc, tu pourras te préserver un petit peu d'une attaque. Oui, c'est vrai. Puis bah, du coup, imaginons qu'on ait nos Kingsmen qui soient lore par une influence, un commandant, quelque chose. Du coup, on pourrait les récupérer 2 cartes sur une seule attaque. Une des deux avant l'attaque et Hours is the Fury après l'attaque. Tout Tout à juste. fait, tout à fait. Et l'avantage qu'il y a de les jouer avant l'attaque, c'est que si tu vas chercher par exemple une Baratheon Justice, c'est quand une unité ennemie passe un test de morale. Donc le test de panique subséquent à une attaque, si jamais tu as pris un wound et que tu as un test de panique, ben, tu peux la jouer. Donc du coup, tu peux éventuellement mettre l'unité qui t'attaque est vulnérable et restaurer de wound à ce moment-là. Et pareil pour la conviction Baratheon. S'il l'avait mis après l'attaque, ces cartes, elles auraient servi pour une attaque d'après. Alors que là, tu peux directement les jouer en fait. Oui, c'est vrai. J'avais pas fait gaffe pour le trigger. C'est vrai. Donc, puis c'est une unité qui est bien. Enfin, ça ressemble à une espèce de, comment dire, c'est des Warden améliorés, hein, bien entendu, Mm. pour 2 points de plus et qui sont, de par leur nom, ils sont déjà rouleurs. T'as même pas besoin d'aller de batailler sur un truc affiliation. Comme c'est écrit dans le nom et que c'est une unité, eh ben, ils ont le mot-clé. Tout à fait. C'est ça. On va ensuite passer sur une unité aussi qui est à venir. Celle-là, elle a déjà fait beaucoup de bruit avant qu'elle sorte. Elle continue à en faire. C'est des, c'est des Red Clock? Ah non, c'est pas Ah, ça. presque. Il y a R dans le nom, mais c'est pas la même chose. Donc je parle bien évidemment des R'hllor Lightbringers. Bon, on va avoir des archers à 7 points, avec une stat offensive plus que correcte au tir, avec du 7 au premier rang sur du 3+. Au niveau défensif, pour des archers, ça va être bien aussi. On va être sur du 4 d'armure, du 6 de morale. Et les flèches enflammées, forcément, ça fait pas plaisir, donc ça sera vicieux au niveau des capacités. Et le défenseur qui aura subi un tir, s'il rate son test de panique, vous pourrez cibler une autre unité ennemie à courte portée de vos victimes, et elles subiront un test de panique avec un -2 à leur G. Moi, je pense que c'est une des meilleures unités de tir du jeu, je pense, hein, peut-être même la meilleure. Ouais. Après, voilà, on compare pas aux machines de guerre, hein, mais vraiment unité de tir en elle-même parce que ça a un potentiel
de dégâts sur les 2 tests de panique, enfin potentiels, hein, bien sûr, plus quand même 7 attaques à 3+, bah, voilà, ça peut faire vraiment un gros trou. C'est pour ça qu'on disait avant que enfin dans le podcast précédent sur les unités génériques que, voilà, si on arrivait, à accumuler des choses comme Bronn, Alester et cetera, Mmh, on peut faire beaucoup d'attaques avec cette unité et ça peut faire des gros trous. c'est ça. Et tu as un effet un peu explosif de ton attaque, c'est-à-dire que l'unité d'à côté, potentiellement, elle peut reprendre un test. Donc tu peux te concentrer à grêler de flèches enflammées une unité et l'autre à la ruiner au test de panique à -2. Donc ouais, c'est, bon 7 points, mais c'est une unité qui se défend, qui a pas les points faibles des unités de tir généralement, qui, fondent comme neige au soleil au corps à corps. Celle-là, elle est un peu plus solide. Elle a le mot-clé Rouleur, donc ça va ouvrir la porte à plein de choses. Et puis effectivement, ouais, sa capacité est très, très bonne et puis comme tu l'as dit, après dès que tu trouves des multiplicateurs d'attaque, bon, naturellement, il y a la couronne, mais pas pardon, pas la couronne, les épées, mais Bronn, effectivement, on leur permet, pour un point, déjà, ça les renforce en termes de morale et d'armure. C'est ces trucs qui passent à 3+, morale 5, et dès que tu prends la bourse, tu tires. Donc ouais, très ça commence à devenir une mitraillette l'affaire là, mais c'est une très bonne unité, hein. Très, très bonne unité. Après, ce qui est bien, c'est que pour le coup, celle-là, à la différence, d'autres unités qui ont fait couler de l'encre et des larmes, elle a un coût qui est équilibré. 7 points, c'est très bien. Il n'aura pas fallu qu'elle coûte plus et surtout pas qu'elle coûte moins. Mmh. Je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. Moi, vraiment, c'est une unité, je suis impatient de la voir, de la peindre et de la jouer. Clairement, I ça va ça va f idem. ça va faire plaisir et je pense que tous les joueurs Baratheon l'attendent. Mmh. Même ceux qui aiment Renly, je te le garantis. Oui, oui, Parce qu'il y a bah, Stannis aussi, en secret. tourne On a Kazakh. toujours un on a toujours un peu de feu dans le cœur, nous. Oui. On en a fini avec les unités, du côté, Stannis. On va passer désormais aux attachements. Le premier, ça va être, Devan Mervo. Donc lui, il va coûter un point. Il va avoir un ordre qui sera Reckless Héroïsme. Donc quand l'unité avec Devan va charger, vous pourrez subir, avant de résoudre la charge, vous pourrez subir un des 3 blessures, mais votre charge comptera comme un jet de 6. Donc il a True Conviction, une aptitude qu'on va retrouver chez plusieurs attachements. Par contre, il va falloir être dans une unité Baratheon, ça ne marchera pas chez les neutres. Et à chaque fois qu'elle attaquera, si votre ennemi a plus de rang que vous pourrez relancer vos jets d'attaque. Bah, on a déjà un petit truc qui est assez évident, hein. C'est on peut se prendre des wounds auto pour faire un 6, mais si on a moins de rank que l'adversaire, on aura des relances, donc ça peut être pas mal du tout. Après, voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours embêtant de se prendre les wounds, mais avec un peu de chance, on fait un 1 et on fait une charge à 6, donc voilà. Avoir ne serait-ce que cette option-là, en fait, Ouais, je trouve ça très bien parce que pour toi, tu peux te dire: «Bon, si besoin, je peux faire ma charge à 6 et l'adversaire, il va être toujours là en train de se dire: «Mince, il peut toujours le faire». Donc ouais, attention. ouais. Ça veut dire que la portée de menace des Warden, c'est 10. Ça veut dire que tu claques ton 6, donc tu fais pas de désordonné, donc tu relances tes dés d'attaque, enfin, sauf terrain, spécifique, mais en tout cas, tu pas en désordonné, donc tu peux jouer des cartes derrière. C'est quand même un stabilisateur de combat, intéressant pour un point. Voilà. Cela dit, le côté, bon, son l'aptitude est sympa. Il y a des côtés, évidents, à perdre des rangs pour, relancer ses dés d'attaque, mais c'est pas de suite du coup, pour le Tout coup, parce que si tu charges, bah, tu vas pouvoir relancer. Cela dit, effectivement, alors dans une situation particulière où tu traverses un terrain qui a des effets un peu lénifiants, beh, ça te permettra de relancer quand même. Mm. Oui, c'est ça et puis c'est un bonus que en gros, tu payes pas vraiment parce que, C'est ça. tu as une capa qui coûte un point pour un point et puis, le petit bonus, bah, quand tu arrives à l'avoir, tu es content.
Et si tu en as pas besoin, beh, tu le mets dans une unité de neutre, genre des mercenaires et il te coûte rien et puis tu fais quand même des charges à 6 donc jusqu'à 11 c'est embêtant. Éventuellement, oui. Si tu as envie, hein, c'est pas Mmh. obligatoire bien sûr. Ensuite, on va passer à son papa, Davos Merveau, le chevalier oignon. Lui, il va avoir aussi True Conviction, mais il va avoir un autre ordre qui est Supply Aid. Donc au début d'un tour ami, cette unité pourra subir jusqu'à 3 blessures et vous pourrez restaurer en fait, vous pourrez restaurer jusqu'à 3 blessures dans une autre unité à longue portée et plus une blessure qui est cadeau. Ouais, donc là, un petit soin, hein, finalement. Tu peux transférer des bonhommes d'une unité à l'autre. Alors, un exemple, l'unité qui serait pas qu'on va jamais attaquer, on peut y mettre Davos dedans, comme ça renforce. On peut aussi soigner de 0 plus 1. Du coup, au pire des cas, on peut faire un soin de 1 à Oui, chaque round. Donc voilà, c'est tout bénef. Et puis bon, ben, on, on a parlé des Lightbringers tout à l'heure. Ils perdent vraiment pas grand-chose au début. 7-6-4, donc à moins d'avoir plus que 4 archers, on peut enlever, hein. On peut y aller, on peut enlever des Lightbringers et les balancer ailleurs. Et ça et peut être vraiment chouette. et tu te retrouves avec une reroll en plus pour le coup. Bah, c'est ça. Au début en Une tout cas. reroll au tir. Ouais, une Mm. reroll au tir, ce qui est assez rare. Donc ouais, vraiment pas mal. Mmh. Un bon vendeur de légumes. D'oignons. Bah, Une, c'est un légume. une belle main du roi. Ouais, Ouais et ouais. quelle main! Quelle Elle est main un du peu roi, justement, elle ouais. est réduite celle-là, la main La du main roi. droite, bien sûr, parce que Oui. Heu, on va À ensuite jouer avoir a à jouer avec du doigté. exactement, ça va demander, blague à part, on passe à Andrew Estremont. Lui va valoir également un point, toujours la True Conviction et avec un ordre Insight. Donc quand l'unité avec Andrew, effectuera une attaque de mêlée avant le jet de dés, l'attaque gagnera vicieux et vous pourrez lancer votre plus haute valeur de dés. ouais, je suis pas emballé moi par ça. euh, Notamment pour le Vicious, je trouve que si on le veut sur une unité, elle y est déjà en fait dans les unités dont on a besoin. Donc après, bon, pourquoi pas. Mais vraiment pas convaincu à la base. Mmh. Lui, je le mettrais bien dans une unité intermédiaire, c'est-à-dire pas trop tanky, unité Baratheon, pas trop tanky, pour pouvoir bénéficier de la conviction, Mmh. mais qui a un peu de potentiel d'attaque, justement pour pouvoir, combiner les 2, c'est-à-dire l'ordre plus la relance. On tape toujours à full dé, au moins sur une attaque par round avec le vicieux et la relance. Après, c'est vrai Ouais, que c'est si tu as un point à mettre, tu vas peut-être le mettre dans autre chose. peut-être des Mmh. sentinelles dans ce cas-là parce que les Kingsmen, ils ont déjà le Thundering, donc avec la Hours is the Fury, ils profiteront pas non plus Oui. du Vicious. Donc oui, pourquoi pas dans les sentinelles, mais c'est vrai que bon, de base, il m'attire pas des masses. Bah, c'est après il a d'autres versions qui sont, plus attirantes pour le coup. Tout à fait. Mmh. On passe ensuite sur un attachement, qui a beaucoup fait parler de lui, fut un temps, lors de la précédente version. Je parle évidemment de la prêtresse rouge pour un point. Donc elle aussi, elle a changé. Elle va avoir maintenant Divine Sacrifices qui marchera au tir et au corps à corps. Donc à chaque fois que l'unité avec la prêtresse attaquera avant le jet de dés, vous subirez une blessure et un test de panique. Mais si vous le faites, l'unité que vous attaquerez, donc le défenseur, deviendra paniqué et vulnérable. Alors là, dans l'absolu, on pourrait se dire, ben, c'est une sorte de Warcry en moins bien, parce que voilà, on doit faire un test de panique et non pas un test de morale. On doit se prendre une wound, donc potentiellement, ça, voilà, c'est un peu embêtant. L'avantage, c'est qu'on peut le faire sur toutes les attaques,
Donc, notamment si on fait une attaque d'abord avec les épées, puis une autre à l'activation. Mais on n'est plus les Baratheons d'avant où on faisait plein d'attaques dans le même round. Donc, d'un côté, c'est un bonus qu'on n'utilisera quand même pas des masses. Par contre, ce qu'on verra plus tard, c'est tous les bonus qu'on peut avoir avec les panic tests dans cette faction Baratheon-Stannis. Et donc finalement, dans pas mal de cas, ben, ce petit panic test, ce sera un bonus et non pas un malus comme on pourrait croire en premier abord. Mmh. Et il y a autre chose qu'on peut dire, c'est que tu as pas besoin de réussir le panic test pour envoyer les tokens. Oui, Donc c'est de ce côté-là, c'est mieux qu'un Warcry. Tu le payes Tout à plus fait. cher en termes de dégâts, mais c'est mieux qu'un Warcry parce que quoi qu'il arrive, dès que tu utilises cette capa, le défenseur, que ce soit l'unité engagée si tu tapes en mêlée ou teste la cible de ton tir, prend son paniqué et son vulnérable. Donc quoi qu'il arrive, c'est des multiplicateurs de dégâts sur l'attaque. mm, Voilà. Et les deux icônes exactement. qu'ils ont mis, c'est juste pour rendre les choses lisibles, parce qu'avant, c'était à chaque fois qu'elle attaquait. Donc maintenant, c'est clair que c'est tir et mêlée, mais bon, c'était déjà le cas avant, en fait, hein. oui, oui, oui. Oui, bien sûr. Voilà. Les Bastard Girls s'en souviennent très bien. Mm. Oui, 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 c'est vrai. D'ailleurs, c'est toujours bien Avec les pour Bastard les Girls. Bastard Girls, hein. Ouais, oh, c'est pas le vulnérable, tu le mets. Oui, ça, tu profiteras de ton tir, du coup. C'est ça, il y a Tu... juste un vulnérable qui ne servira pas, mais une première Ouais, attaque avec un paniqué vulnérable que tu peux utiliser du coup sans scrupule, ouais. tu vas le Eh ben, ça remettre. peut te servir pour ton tactical approach de mêlée. Ah ben non, non, pour le coup, non, puisque tu le gardes pas, hein. Mm. Ouais, bon, bref. Passons. Vieille, Alors, vieille combo. ouais. On va passer au noble de Père Dragon dans sa version attachement de cavalerie. Il va coûter 1 point. Pareil, toujours la restriction, vous ne pourrez en mettre que 2. Et lui, il va avoir l'ordre simplement sentinelle. Donc l'ordre qu'il a déjà sur son solo, il va vous l'amener dans une cavalerie. Au hasard des Champions of the Stag. Ou alors une cavalerie que vous irez chercher en neutre éventuellement. Ouais, Ouais, bah c'est chouette. Voilà, si on a un point à mettre dans une cavalerie, ben c'est un super attachement. Donc pourquoi pas. ouais, pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est que, pour le coup, il serait bien dans des petits zèbres, parce qu'il leur permet une manœuvre, donc un petit mouvement à 6 qui permet des prises de flanc plus facilement, voire des prises par l'arrière Hmm. aussi. Bon, voilà. C'est vrai. Et pour finir ces attachements, du côté Stanis, on va avoir Axel Florent. Donc lui, il va coûter 2 points. Il va vous donner l'affiliation R'hllor à une unité. Il va également avoir une autre capacité qui sera également innée. Donc Zealous Fanatisme. Euh, en fait, l'attaque de mêlée de l'unité va gagner vicieux. Et elle pourra toujours lancer sa plus haute valeur de dés d'attaque. Par contre, vous prendrez une blessure pour chaque attaque où votre jet sera un 1. Et il aura en plus de ça l'intimidating présence. Donc les ennemis engagés par l'unité avec Axel auront -1 à leur test de morale et de panique et prendront plus une blessure sur le test de panique raté. Ouais, bah c'est un attachement toujours un peu cher à 2 points, mais bon, il les vaut, mais c'est toujours pareil. 2 points, est-ce qu'on veut les utiliser? Peut-être, on va les dépenser pour ça, peut-être dans une armée vraiment orientée lore à fond et on a besoin du mot-clé un peu partout, mais je suis pas convaincu encore. Mmh. Effectivement, puis ces versions, autres sont aussi pas mal. Donc ça fait encore des choix. Maintenant, effectivement, dans ce que tu dis, si tu veux jouer, lourdement sur la panique et les dégâts de la panique, heu, c'est un bon, c'est une bonne solution parce que Intimidating Presence, c'est un bon multiplicateur de dégâts. Donc il peut être intéressant. Effectivement, 2 points, c'est, ça peut poser problème. Hmm.
Oui, moi aussi, hein, je dois avouer que je suis pas hyper emballé. Maintenant, le vicieux, la présence intimidante, ça peut être bien. Le côté relore, je vois pas dans quelle unité le mettre. Franchement, ouais, je sais pas trop. À voir, à tester. On en a fini avec les attachements. On va donc passer à la partie NCU et on va commencer fort avec la Dame Rouge Mélissandre. Donc elle, on est sur un coup de 6 points désormais. Elle va avoir une influence. Donc quand elle va s'activer, elle va s'emparer d'une zone et ensuite influencer alors vous pouvez le faire quand elle va influencer une unité amie. Vous pouvez leur faire subir 2 blessures et un test de panique. Si vous le faites, vous pourrez à ce moment-là cibler une unité combattante ennemie. Cet ennemi, cette unité va subir un test de panique avec un malus de -2 à son jet. Et si elle le rate, elle subira 2 blessures en plus. Et en plus de ça, tant qu'elle influence votre unité Mélissandre, votre unité gagnera le mot-clé Rlor et ses attaques de mêlée gagneront Vicieux. Alors, Mélissandre. Mélissandre, je pense qu'on va pas mal de choses à dire dessus. Euh, D'un premier abord, comme ça, c'est vraiment pourri. Parce que d'un premier abord, on se dit, attends, moi je prends 2 blessures, un test de panique pour que l'adversaire ait un test de panique à -2 +2. Ouais, mais au final, première chose, c'est que les tests de panique, souvent côté Stanis, bah, c'est une bonne chose. Surtout un test de panique sans malus, il y a de fortes chances qu'on le réussisse. Et pourquoi pas même que ça nous donne des bonus, hein. Avec Stanis, on verra plus tard, un petit soin, avec des Faithful, un token foi, avec des cartes qui vont se déclencher. Bref, il y a des bonnes choses à faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est son influence. Alors, son influence, là, c'est un peu pas évident parce que ça va transformer une unité en unité relore. Mais en général, les unités qui ont un très bon moral, elles sont déjà relore. Donc ça, c'est le petit truc que je trouve un peu contradictoire, mais il y a quand même des choses à faire. Et puis pareil, le Vicious, souvent on l'a déjà, avec les Faithful on l'a déjà, enfin, il y a des choses comme ça. Donc bon, je vais peut-être, ouais, je vais te laisser un peu la parole, Chabalou, tu as des choses à rajouter, puis après on verra pour des petites combos qu'on a trouvées. Ouais, OK. Alors bon, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a rejoint le Big Free, le club des 3 NCU à 6 points. Vous verrez les 2 autres un peu plus tard, mais il y en a 3. Ils sont 3 dans le club du 6 points. Voilà, c'est-à-dire que là, ça culmine en niveau de NCU, c'est voilà. Plus haut, c'est le soleil, donc on s'arrête là. Et il y a Mélissandre. Mélissandre qui était une terreur dans l'édition précédente. Donc déjà, elle a pris un point. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que sa capacité maintenant, c'est une influence, donc nécessite d'avoir pris une zone et n'a plus l'effet qui était avant, c'est-à-dire qu'elle pouvait s'activer dans le vide, faire son tour de corde à sauter et balancer une grosse boule de feu à travers la map. Ça, c'est la première chose. C'est pour les effets un peu négatifs. L'autre effet négatif qui est induit, c'est que en plus des 2 wounds qu'on souffre, qu'on inflige à l'unité amie, qui sert de réservoir, il y a le test de panique. Donc on peut monter jusqu'à 5 maximum en dégâts, si jamais on n'est pas très chanceux, qu'on se trompe de cible ou que même l'unité sur laquelle on avait prévu de faire le test de panique se rate. Bon, ça c'est une chose. Les tests de panique dans cette édition, ils ont aussi été un peu réduits, hein, puisqu'avant c'était D3+1, maintenant on a D3 tout court. Donc voilà, ça c'est pour les aspects un peu négatifs. Maintenant, comme l'a dit Bob, elle a gagné une influence qui, cela dit, rapporte quelques petits bonus. Alors, des bonus pas évidents, puisque quand on joue Mélissandre, on essaie de jouer effectivement Roulor et que la plupart des unités l'ont déjà. Donc il va peut-être falloir chercher une unité qui ne l'est pas et peut-être construire quelque chose autour pour qu'elle ne souffre pas trop du test de panique qu'on infligera avec Mélissandre, qu'elle ne perde pas trop de puissance de frappe et qu'elle bénéficie et du mot-clé et du vicieux pour les attaques de mêlée. Mais on y reviendra après. Pour ce qui est de sa mécanique, bon, ça fait du dégât à distance. Elle a toujours sa capacité de finisseuse.
Je la jouais moi, pas forcément pour, soit entamer des unités, soit les terminer, mais ça a jamais été c'était un élément important, mais j'ai jamais, utilisé comme, tout le pivot de ma stratégie avec. Voilà, Mélisandre était un point d'appui cher qui faisait peur et qui pouvait être décisif. Je pense qu'elle a toujours ce rôle-là. Elle vous fera peut-être gagner ou perdre des parties, mais pas elle toute seule. Voilà, même si vous payez 6 points, vous avez l'impression que c'est, un investissement et ça l'est, on va pas se mentir, c'est un point d'appui. Mais quel point d'appui? Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est ça la grosse différence, c'est qu'avant, on pouvait les jouer quasiment toute seule. Quasiment toute seule. Alors, idéalement avec du paniqué qu'on aura mis avec d'autres NCU, mais on pouvait la jouer toute seule. Là, là, il va falloir construire, comme tu dis, autour. Se dire, bon, bah, je vais faire une liste. Alors, à fond, avec Mélisandre comme point central presque, et voir ce que je construis autour. Sinon, pour les petites unités qui pourraient être sympas à influencer avec Mélisandre, on avait pensé au noble, le noble, parce que c'est assez rigolo. Déjà, c'est une unité qui a 3 en morale, donc il y a quand même très peu de chances de le rater, à part un Douglas. Bon, si ça arrive, par contre, Eh, il meurt direct, donc voilà, mais non, on peut faire un. Enfin bref, voilà, il va mourir et puis ce sera tout perdu. Mais il y a quand même très très peu de chances. En plus, il va devenir l'or, et puis ça, il peut pas l'être autrement, hein, à part avec une influence, il peut pas devenir l'or. Et pareil, le Vicious. Donc, déjà là, c'est pas mal. Et surtout, le noble, à partir du moment où il a pris des blessures, il tape plus fort. oui. Donc, on va se retrouver avec un noble qui a pris 2 blessures, donc qui fait 4 touches auto. Et l'or, Vicious. Et l'adversaire se sera pris un test de panique. Donc, ça peut être un truc un peu sympa. Après, notre noble, il a plus qu'un point de vie, mais bon, on peut imaginer que plus tard, on peut le soigner, on peut. Voilà, il y a pas mal de choses à faire. Donc c'est risqué, mais c'est assez rigolo quand ça fonctionne. Après, on peut aussi faire des réservoirs de points de vie et sacrifier un peu l'unité qu'on veut, dans laquelle, par exemple, on aurait mis, il pourrait y avoir Davos pour retransférer des points de vie. Enfin, il y a plusieurs choses à faire. On avait pensé aussi, on en discutait avant, et on avait pensé aux champions of the Stag. Donc justement, l'idée, c'était les champions of the Stag. Bon, ils ont un moral à 6, donc globalement, il y a quand même assez de chances de le réussir. Bon, imaginons qu'on le rate, on prend quelques dégâts, c'est dommage, mais justement, on peut avoir un Davos dans une autre unité qui va remettre des PV, donc pourquoi pas. Et là, par contre, la cavalerie qui devient R'hllor Vicious, ça peut être aussi vachement sympa. Et si on veut faire le riche, on peut éventuellement aller sortir un attachement de cavalerie neutre que vous avez dans War Council, qui est le Glory Seeker, si je ne me trompe pas, ou non, le Fortune Seeker, qui permet d'avoir, quand on contrôle la bourse, l'effet de bronze, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il donne? Plus un au moral? Ouais, et Non, plus. il donne Dauntless. Voilà, C'est-à-dire que Dauntless, ouais. si on réussit un test de morale, on se soigne. Donc, quand Mélisandre influence, elle fait 2 wounds et un test de panique. Si on réussit le test de panique, en fait, on n'a pas perdu 2 wounds, on en a perdu qu'un. Voilà, donc déjà, ça limite. Et en plus, on a la capacité, si on a la bourse, de pouvoir faire une attaque directe avec l'unité. Donc, pour peu qu'on soit engagé, ben, c'est un petit test de panique, un test de panique sur une cible, pourquoi pas la cible des Champions of the Stag, et derrière, on peut taper directement en étant vicieux, en étant roulant. Donc, ça vaut 9 points plus Mélissande, ça fait 9 et 6, 15. Voilà, déjà, on est dans un étiage très très haut, hein. C'est pour les riches. Il y a des plans moins chers, comme vous expliquez Bob, des plans qui sont sympas aussi. Et après, il y a des plans un peu bizarres qui ont mûri dans mon cerveau un peu malade, qui étaient de mettre un noble, un stag noble, ouais, stag knight noble dans des mercenaires Storm Pro pour que ça fasse que 6 points et pour limiter au maximum l'impact des dégâts sur Mélissandre, enfin, qu'elle peut faire, tout en ayant un réservoir de 12 points de vie. Et on ne sait jamais si on est engagé, faire des petits dégâts supplémentaires comme on a vu. Tout à fait. Après, si on veut vraiment s'amuser, on peut aussi faire doublon avec un Jaqen qui va se déguiser Ah Mélissandre, ouais, en Mélisandre. c'est Voilà. vrai. Ça coûte très cher, l'investissement en PV par tour est
énorme, mais ça commence ça double cause, du coup. Voilà, on dit pas que c'est fort, mais Ça a essayé, à ça a essayer. essayé, voilà, c'est des choses, peut-être qu'on peut réussir à faire des trucs. Faut pas oublier que ça reste quand même une capacité qui, du coup, n'a pas de portée, donc voilà, dans certains scénarios, l'adversaire peut prendre très cher avant même d'avoir pu avancer, sachant que derrière on peut avoir des Lightbringers, enfin, on peut avoir une compo très défensive avec Stannis comme ça, à coup de tests de panique, de flèches enflammées Mmh, Ah oui, oui, et hein. de femmes, De et de femme femmes rouge. rouges. et ça peut faire une bonne télécommande à mammouth aussi. Bon, on oubliera les wounds, mais en tout cas pour le test à -2, Voilà, ça peut si être votre sympa. adversaire est assez fou pour jouer un mammouth contre une liste Stannis, ouais, C'est possible, on Ouais. sait c'est jamais. pas sûr. On sait Bah, s'il y a jamais, il y a pas des gens qui font oui, des choses bizarres, hein, mais nous y après compris, hein. oui, s'il y a pas de mammouth, il y a toujours la possibilité, cela dit, d'aller cibler d'autres unités qui ont des fourrures et pareil, on m'a dit que la fourrure, ça brûlait bien. C'est pas faux. Bon, donc il y a peut-être des choses à faire si jamais il y a pas de mammouth, quoi qu'il arrive. Il y aura des trucs à faire, c'est sûr. Oui, oui, On a beaucoup parlé de Mélisandre. Et c'est vrai c'est que, normal, c'est normal. voilà, hein, 6 points, ça mérite de s'étaler. Euh, du coup, on va passer à la main du vrai roi, Davos Mervo. Donc lui, il va valoir 4 points. C'est le même coup en points que lors de la version précédente, mais il a changé. Il a changé parce que Davos, aujourd'hui, il commence la partie avec 3 tokens ordre. À chaque fois qu'une unité amie va charger, après le jet de dés, vous pourrez enlever un token pour relancer votre charge. Donc ça, il pouvait déjà le faire avant. Mais cette fois, il a quelque chose en plus. C'est qu'à chaque fois qu'une unité amie s'active, vous pourrez enlever un token de Davos. Si vous le faites, jusqu'à la fin du tour, les ennemis qui seront engagés avec votre unité ne pourront pas utiliser d'ordre ou être la cible de cartes tactiques amies. Oui, ben ça, voilà, c'est vrai que double effet, c'est vachement chouette. C'est vrai que le premier effet, c'est bien, c'est très bien. Maintenant, juste ça pour 4 points, c'était juste. Donc là, le deuxième effet qui est vraiment intéressant parce que c'est toujours pareil, hein, des effets de contrôle comme ça qui empêchent de bloquer, enfin, qui empêchent de faire des ordres, d'être ciblé, il n'a plus des masses. Donc voilà, c'est une possibilité qui peut vraiment aider contre certaines armées. J'ai pas grand-chose à rajouter, le si ce n'est que du coup, effectivement, c'est une ressource que vous avez 3 fois, dans la partie, qu'il faudra utiliser au bon moment. Mais la capacité, de dessous, la dernière, moi, elle me plaît beaucoup. Alors effectivement, je l'avais lu d'une autre manière, j'avais pas vu le petit engaged parce que j'avais pensé qu'on pouvait le faire, dès qu'on activait l'unité et que si jamais on chargeait, on avait la possibilité d'utiliser ça. Non, il faut être déjà engagé. Cela dit, il y a plein d'unités qui ont des capacités, défensives assez pénibles. Enfin, là, c'est pas des ordres défensifs assez pénibles ou des cartes défensives assez pénibles, ça peut faire basculer des combats, ça peut faire basculer des combats. Donc, bonne, Faut être bo engagé, mais pas au moment où on l'active. Faut être engagé tout court. Jusqu'à la fin du tour, à chaque fois qu'un ennemi est engagé utilise un ordre, il peut pas donc comme tu dis, une capa défensive, ça donc imaginons, tu voudrais charger des hallebardiers Lannister. alors les hallebardiers c'est différent. Non, c'est pas différent parce que quand ils t'attaquent, ils sont engagés, donc ils peuvent pas utiliser leur ordre. D'accord. Par contre, des arbalétriers, qui auraient un Overwatch, eux, ils peuvent te tirer dessus. Tout à fait. D'accord, OK. Puisque pas engagé. Exactement. D'accord. Donc ça il y a quand même des bonnes choses à faire. Mmh mh. Ah bah bien sûr, hein. Et puis Après, C'est Davos quoi, c'est le côté un peu des triquillis, du bonhomme quoi. c'est ça. Et Il fait Vas-y, je t'en prie. non, non, c'est bon, j'avais terminé. Ah.
Eh ben moi j'ajouterais que en fait Davos le gros problème ça va être est-ce qu'on le joue en NCU en attachement ou alors en commandant, hein. C'est surtout ça qui va être gênant parce que les trois versions sont quand même assez sympathiques. Donc On n'a pas le droit de cumuler les trois? ah ben non, Et non. on peut pas faire Oh! c'est pas l'attaque des clones, c'est le trône de fer. Alors Mince. si tu peux en mettre 2 en tout cas. Si tu joues Jaqen, le non nommé, et que ton adversaire joue Davos. Youpi! Mais tu auras pas accès à ces cartes. D'ailleurs j'ai une blague à la con qui vient, on verra si on la coupe ou pas. Mais je venais de penser que certaines listes Lannister, ça serait l'attaque des Cloaks, maintenant. Ah oui, c'est vrai. Mais j'espère que non. Ça sera l'attaque de la cloque. Ouais. Peut-être. Mais c'est tout. Du coup, on va passer sur Maman et Fifi, hein, Célise et Shiren. Donc elles sont à 5 points, donc elles ont pris un point de plus. On va voir pourquoi. Donc une première capacité qui est une influence, donc la fervente conviction. Quand vous allez vous emparer d'une zone, vous allez pouvoir influencer une unité. À ce moment-là, elle gagnera +1 à ses tests de morale. Et à chaque fois qu'elle passera un test de morale, un ennemi engagé subira une blessure. Et ensuite, on va avoir une autre capacité qui est les sacrifices nécessaires. Quand une unité de combat amie devrait être détruite, vous pourrez à la place détruire Célise et Shiren. Et si vous le faites, cette unité ne sera pas détruite, elle restera en jeu avec un D3 Wounds, donc avec un D3 points de vie. Jusqu'à la fin de la partie, elle sera considérée comme une unité relore. Ouais, je suis assez mitigé avec ce NCU. Hem, dans l'ensemble, premier effet est bien. Premier effet pour 4 points, je pense que ça serait cool. Là, il y a un deuxième effet et il vaut 5 points. Donc, c'est pas mal. Moi, j'ai toujours un peu de mal à perdre un NCU parce que, voilà, perdre un NCU, c'est un peu embêtant. Après, perdre son commandant, par exemple, ça peut être pire. Donc, pourquoi pas? Est-ce que ça peut valoir le coup de sacrifier un NCU pour rester avec des 3 points de vie? Je sais pas. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a clairement changé de rôle. Son itération précédente était un monstre d'augmentation de dégâts. Là, elle est passée sur un rôle plus de soutien, effectivement, de soutien en morale. Bon, qui effectivement fait un peu de grignotage, quand tu es engagé avec, quand tu as influencé l'unité qui réussit son test. Donc ça va assez pas mal dans toute la logique rouleur qui fait pas mal de tests de panique, qui, je vous le rappelle, sont des tests de morale. Donc ça, c'est bien. Et après, effectivement, il y a son sacrifice. Donc tu lui donnes 5 points de victoire à ton enfin, c'est pas 5 points de victoire, mais tu lui donnes 5 points de destruction. Donc si la partie, elle est à l'équilibre, c'est compliqué. C'est 5 points parce il va les compter dans ses unités détruites. Cela dit, si par exemple tu sauves ton général dans une unité de Stag Knight, donc c'est 8 points. Donc globalement, tu as déjà réduit un peu le delta. Et puis effectivement, sauver le général, ça peut t'assurer à un moment de la partie, suivant les conditions dans lesquelles il est décédé avec son unité, s'il n'était pas engagé, ben, ça peut te permettre de rester sur un objet, mine de rien, et de gratter 2 points qui peuvent te faire la différence. Heu, elle, je pense qu'elle, malgré le fait qu'elle donne Roulor, tu pourrais se dire: «Bon, mais jusqu'à la fin de la partie, on peut peut-être avoir envie de la jouer tôt pour avoir une terre Roulor». Ben, c'est pas utile. C'est vraiment un NCU qui se joue pour moi, vers le dernier tiers de la partie, quoi. Dans les 2 derniers rounds, si la partie est vraiment accrochée, elle fait la différence et là, ces 5 points se rentabilisent et par contre, son influence première, elle te permet de durer un peu plus longtemps. Mais, de prime abord et c'est vrai que c'est peut-être pas ce NCU-là qu'on va sélectionner, d'abord. Elle fait pas de dommages, elle est pas dans le dommage brutal. C'est une autre façon de jouer. Enfin, c'est, une autre optique. Ouais, puis l'autre truc que je trouve un tout petit peu dommage, c'est que c'est une influence et du coup, c'est pas Oui, cumulable avec l'influence de Mélisandre. Sinon, ça aurait été exactement. vraiment sympa ce petit Oui. combo.
tout à fait. J'y Il me semble pensais que c'est et pas une influence, mais malheureusement si. ou Mhm. alors si c'était une influence sur l'ennemi. Ouais, Genre, par voilà. Ouais. Du coup, on va passer au dernier NCU du côté Stanis, qui est Axel Florent. Donc maintenant, il coûte 4 points, il a pris 1 point. Et lui aussi, il influence, mais il va venir influencer l'ennemi. Donc quand il va influencer une unité ennemie, si vous contrôlez la couronne, cet ennemi subira plus une blessure sur ses tests de panique ratés. Geoffrey! C'est ça. Sauf que en plus, il a, si vous contrôlez la zone lettre, cet ennemi ne pourra pas être ciblé par des cartes tactiques amies. c'est pas mal, c'est, double effet, un côté encore un peu contrôle, pour pas être la cible de cartes, plus la couronne, qui donne une blessure en plus sur les tests de panique, donc c'est pas mal. Là, par contre, c'est cumulable avec Mélisandre, hein, puisque comme on le disait, lui, son influence, ça va être sur l'ennemi, alors que Mélisandre, ce sera sur notre unité à nous. Donc là, oui, c'est faisable, Mmh. peut valoir le coup. Ouais, et d'ailleurs, c'est peut-être un peu le package, quoi. 6-4, 10 points de NCU, tu vas pas plus loin. Tu joues comme ça et comment elle s'appelle? Célise et Chérine, tu les joues sur une autre construction de liste. Effectivement, il semble un peu évident, la combinaison avec Mélisandre, du coup, pour le coup. Entre Axel et Mel, ça marche bien. Elle doit être contente de savoir ça. Ah ouais, c'est vrai que franchement, quand tu vois le beau gosse, Ah, ah, il est à peine plus beau que Stanis. ah là là, mais quel loser en plus cet Axel, mais bon, c'est pas grave, C'est on va mettre ça de côté. Mmh. Du coup, on en a fini au niveau des NCU et on va passer à la dernière partie. On va parler des commandants. En premier, on va parler de Stannis dans sa version d'héritier légitime. Donc Stannis, version 1, hein, il va avoir un ordre qui est Adaptative Planning. Au début de n'importe quel tour, vous pourrez cibler une unité à longue portée et remplacer un token condition de cette unité avec n'importe quel autre token de condition. Et en plus de ça, il va avoir un ordre qui est Mark Target. Donc au début d'un tour ami, vous pourrez cibler un ennemi en ligne de vue et à longue portée et il deviendra vulnérable. Ce qui est bien avec cet attachement, commandant, c'est que si tu voulais faire une combo plus visible, tu pouvais pas, quoi. C'est vraiment 2 capacités qui vont extrêmement bien. Oh bah, mmh, d'abord je te mets invulnérable et après je le change si j'ai besoin. C'est très clair, c'est limpide, c'est simple et c'est chouette. Parce que du coup, si plutôt que le vulnérable, on veut un paniquer, ben, pour faire du dégât au moral, pour Mélisandre, pas de problème. Si on préfère avoir un affaibli parce qu'on va se faire charger, bah, pas de problème aussi. Enfin, c'est bien, c'est vraiment pour s'adapter à l'adversaire et je trouve ça pas mal. mmh, et je trouve, moi, son premier ordre, il est bien aussi en défensif. C'est-à-dire que tu as une unité à toi qui est vulnérable, le gars veut te charger, bah, bon, au pire, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas moi, par exemple des Warden, qui sont pas réputés pour, latter comme des gros cochons. Mais vulnérables, ça peut les embêter. Bah, tu changes le vulnérable, tu leur mets un petit week-end, par exemple. Voilà, Tout à fait. ça te défend. Enfin, je veux dire, ça fiabilise pour le coup ta défense. Et puis, il y a des commandeurs dans d'autres factions qui utilisent des tokens types pour déclencher des cartes. Bon, alors cela dit, là, c'est Start of Any Turn. On est d'accord que ça demande un peu de jeu. Mais si tu arrives à sentir le truc, tu peux l'anticiper, que tu vois comment s'est placé ton adversaire, ça donne un petit élément de counterplay. Léger, hein, c'est léger, c'est sur un jeton condition. Mais c'est intéressant aussi. Mm, Oui, je suis d'accord. clairement. Du coup, on va passer à ces cartes. La première, c'est Will of the One True King. Donc, quand un NCU ami s'emparera de la zone couronne, vous pourrez remplacer cet effet avec une unité ennemie devient paniquée, une unité ennemie devient vulnérable,
et une unité ennemie devient affaiblie. Alors, carte qui n'a pas changé du tout, hein, si je me trompe pas, hein. Non, non, elle est pareille. Ce qui est intéressant, c'est que premièrement, ça te donne une utilité à la couronne. On en avait déjà parlé dans le deck Baratheon. C'est pas mal si on arrive à l'avoir, donc c'est une première chose. Et puis bah forcément, on va mettre 3 tokens qu'on pourra mettre sur la même unité, sur des unités différentes, peu importe, qu'on pourra transformer avec Stannis. Bref, c'est vraiment le jeu du token, quoi. Avec Stannis, on va mettre des tokens et on va essayer de s'en servir au maximum avec nos cartes, nos unités, etc. Ouais, là, oui, c'est effectivement une carte que j'aimais bien, qui a survécu au passage de la 2021, mais que j'aime toujours autant, et qui du coup, avant elle était un peu toute seule dans le côté Stanis, bon, elle combo Tactical Approach, qu'on verra après. Mais là, ouais, non, elle est fiable, elle est fiabilisée par toutes les cartes de Stanis et par le jeu de Stanis. Donc, bonne carte, voilà. Et puis qui sert aussi dans les scénarios où il y a besoin d'avoir des tokens conditions sur des unités, enfin bref, très bonne carte. Enfin, très bonne carte, bonne carte. Hmm. On passe à sa deuxième, qui est Arche Condition. Donc au début de n'importe quel tour, vous pourrez cibler une unité combattante ennemie. Vous pourrez enlever n'importe quel nombre de tokens conditions qu'elle possède. Pour chaque token que vous enlèverez, cet ennemi perdra une capacité jusqu'à la fin du round. Voilà, encore une fois, une combo assez évidente. On a des tokens qui se mettent un peu partout assez facilement. Et là, on peut retirer des tokens pour enlever des capacités. Donc pile la capa qui nous embête, pile le truc qui pourrait retourner la partie, bah paf, on peut l'enlever. Ça peut être vraiment, vraiment décisif. Ouais. Voilà une carte qui vient de rendre Will of the Trucking, qui est passé de bien à très bien. Hmm. Clairement, Non, c'est... on l'a vu, en plus, il n'y a pas tartine de carte de contrôle dans le côté Stanis. Donc c'est quand même une bonne chose. Alors cela dit, on peut imaginer qu'on se pique de faire comme un Lannister, on va chercher donc Stannis, cette version, on se met Axel Florent pour empêcher les cartes tactiques, on a Davos en Davos en NCU. Ouais, on va commencer à un peu avoir l'impact sur le jeu de l'adversaire, quoi. Hmm. Aussi, ça peut, si, imaginons qu'on n'aime pas les Lannister, mais qu'on aime bien leur jeu, mais qu'on ne peut pas les piffrer à cause de sorciers, parce qu'ils c'est des méchants, parce que c'est des crapules, parce que c'est des manipulateurs. Eh bien, on peut le faire du côté qui nous plaît, avec Stanis. Enfin, en tout cas, un simili. Donc ça peut être sympathique. Tout à fait, j'aime bien cette possibilité en tout cas. Je savais que ça te plairait. Et toi, c'est juste un problème de couleur, en fait. J'ai rien contre le rouge, hein, on a dit qu'on faisait pas de politique, mais C'est vrai. non, c'est ouais, le nom Lannister, je peux pas. Ah, bah voilà. Ben, tu pourras les jackaniser en les appelant Baratheon. Et pour sa dernière carte, à Stanis version 1, on va avoir Tactical Approach. Donc une carte qu'il avait et qui a changé. Donc au début d'un round, vous allez pouvoir cibler une unité amie, lui attacher cette carte jusqu'à la fin du jeu. Quand elle sera attachée, cette carte, à chaque fois que vous allez faire une attaque de mêlée, après le jet de dés, vous aurez le choix de dépenser un condition token sur le défenseur. Si vous le faites, l'attaque fera alors elle fera plus des 3 dommages. Et si cette carte est attachée sur l'unité de Stanis, elle fera à ce moment-là 3 blessures directes. Voilà, c'est une carte très forte et pareil, encore les combos sont très évidentes, hein, avec Stanis. Stanis, il n'y a pas besoin de réfléchir pour trouver des combos. Mais après voilà, est-ce qu'on a assez de tokens pour tout faire? Eh, Pas c'est sûr. ça. T'en Pas produiras sûr. peut-être pas assez. Bon, Mais voilà, si on fait une liste pareil, un petit peu orientée token, qu'on essaye de mettre des choses, on a par exemple Roose Bolton qui peut mettre des tokens paniqués qui peuvent nous mmh, servir. Bref, il y a moyen d'optimiser un petit peu les tokens. Et là, on voit encore un bon effet parce qu'une une attaque à 3 wounds d'auto,
ça commence à causer, quoi. Dans cette version, il y a plus beaucoup d'auto-wound. Bah, quand on en a sur une attaque, on est très content. Ouais. Alors, le petit changement, c'est qu'avant, c'était une attaque, donc ça marchait au tir. D'où l'ancienne combo avec une unité Bolton, notamment, qui aime les eaux, qui sent un peu le chien mouillé quand il pleut et le chien tout court quand il pleut pas. Mais ça reste une très, très, très bonne carte. Ça transforme n'importe quelle unité en avec et ça lui donne du dommage potentiel. Même comment ça s'appelle? Nos amis les Warden. Ils sont pas malheureux avec ça, hein, ils ont un mécanisme même de génération de jetons. C'est vrai. Et bon, tu parlais de Tutu Bolton. Voilà. Ça marche toujours aussi bien, hein. C'est moins Oui, bien. C'est voilà. un peu moins bien parce que c'était n'importe quoi. Mais là, oh bah je vais tirer, je vais mettre un vulnérable et oh comme par hasard, ce Je te vulnérable, il va charge. Ah ben je vais utiliser. m'en servir. Oh bah tiens, c'est bien fait, hein. Ah ouais, grâce, ouais. Oh là là, ils sont forts ces concepteurs. Ah, ils ont encore fait des chiens Bolton une bonne unité Baratheon. Voilà. Une bonne idée. Ben oui, pourquoi pas. C'est tellement fluff en plus. C'est ça, les Tellement. chiens enflammés, vous allez voir. C'est tellement fluff. Quand Martin va sortir les autres bouquins, alors j'espère qu'il va tenir sa ligne, hein, mais qu'il nous mette pas des chevilles du bâtard qui se sont retrouvés dans l'armée de Stannis, si jamais Stannis se retrouve à battre Ramsay Bolton. Mm. La Ça peut suite arriver, hein. au prochain livre, ça peut arriver. Oui, ouais, clairement. On en a fini avec Stannis 1. On va passer à Stannis 2 dans sa version du seul vrai roi. Alors, son attachement, il va apporter tout premièrement l'affiliation R'hllor à une unité. Ensuite, il va avoir Dauntless. Donc à chaque fois que l'unité va réussir un test de morale, elle se soignera d'un PV. Il va avoir en plus de ça, pour aller bien avec le Dauntless, l'Iron Resolve. Donc il aura +1 à ses tests de panique et il subira -1 dommage s'il rate son test de panique. Voilà, typiquement, un attachement qui va bien aimer prendre des tests de panique. On va le mettre dans une unité qui a déjà un bon moral, hein, en général. Par exemple, bah, les Stag Knights, qui ont déjà 5. Grâce à Stannis, il passe à 4 en morale. Donc voilà, là, on peut se permettre de faire Mélisandre. Oh, bah, je vais perdre de wound, je vais m'en soigner d'une parce que je vais réussir mon test de panique. Donc c'est pas très grave. Si jamais je le rate par hasard, j'aurai une blessure de moins. Et je vais envoyer des dégâts à l'adversaire. C'est pas mal. Après, c'est là que je disais tout à l'heure, on a l'influence qui se retrouve inutile parce qu'on se retrouve à avoir Stannis qui devient R'hllor. Alors il est content parce qu'il l'est déjà. Et sur les Stag Knights, ils ont assez vite accès au Vicious aussi. Donc voilà, c'est là où je disais que je trouvais le côté là parfois un peu incompatible. Mais bon, voilà, on a assez parlé de Mélisandre Ouais. Mm. Que rajouter si ce n'est que il a une épée enflammée. et que c'est Ça, classe. c'est la classe. Bah, ça lui coûte un peu de carburant, hein, au prix du baril de pétrole. Il a la caillasse, le Stanis, pour la maintenir enflammée, mais c'est quand même chouette. Non, c'est une bonne version. Alors c'est vrai que moi je préférais jouer l'autre, qui était plus simple, puis moins fanatisé. Moi j'aime pas trop les fanatiques. J'aime bien quand les mecs ils sont un peu posés, tout ça, un peu pragmatique. Là, bon, ben, c'est le Stanis ça y est, qui a embrassé la cause, quoi. Oui, c'est ça, hein. Ça y est, là il est convaincu. Il y a eu l'épisode des sangsues dans le feu et du coup il y croit quoi. Ouais, ouais. Il s'est fait avoir par un tour de magie d'un prestidigitateur. Bon, on va voir sur ces cartes si ça rapporte des bonus. Bon, après, n'oublions pas que Jabalou, qui n'aime pas les fanatiques, a quand même joué des belles listes fois. C'est vrai, c'est vrai, c'est exact. Mais comme quoi, Ouais, non, on mais peut c'est ça, changer. on peut être fanatique d'un côté, mais pas de l'autre, ok, je Oui, vois. oui, oui, on peut T'as changer. choisi ton camp, ok, Ben, et ok. en plus, il y a le choix. Ils sont 7. Il n'y en a pas qu'un, tu vois. Bon, Si ça, ils par sont tous exemple, 7. Il y en a qu'un, ben, il est enflammé.
Eh non, il y en a 7. Si tu as envie de, je sais pas moi, tu te sens plutôt miséricordieux, ben tu as la mer. Si tu aimes bien, construire les ouvriers, le petit peuple, eh ben tu as le forgeron. Si tu veux défendre quelque chose, tu as le guerrier. Si tu as un esprit très protecteur sur ta famille, tu as le père. Bon, après, si tu es un peu, bizarre, que personne t'aime et que tu aimes personne, tu as l'étranger. Enfin, il y en a plein, tu vois? Il y en a Ouais, plein. mais en avoir un qui brûle tout, c'est pas mal aussi. Mais voilà, c'est bien ce que je dis. Tu as mis le doigt dessus. C'est pas Il y a la foi et le fanatisme. Mm. Mais Et ça, puis ça se et touche, hein. puis, attends, les 7, ça a été apporté par les Andales. Alors on va pas Ah commencer oui, à oui, oui, tailler. je viens d'y penser, oui, Et oui, oui, voilà. oui. Désolé, j'ai sorti l'argument Oui, massue. oui, mais Le nous, coup de club de géant, bim, c'est fini. on est les infiltrés, nous. Alors, moi, j'ai accepté d'être un mandal parce que Jora, hein. Ouais. Eh ben oui, eh ben, c'est tout. Donc, il faut que tu acceptes que le côté, de Roulor, ce sont des fanatiques. Voilà. Je comprends, hein, c'est une foi qui est jeune, qui a envie de conquérir le monde, ils pensent qu'ils ont raison, et donc bah, ils essaient de convertir tout le monde en masse, quoi. Mais ce sont des fanatiques, Disons qu'ils ont des méthodes très... direct. Voilà, ça réfléchit pas beaucoup. Ça crame beaucoup, mais on a beaucoup... c'est beaucoup éparpillé, hein. C'est pas Ouais, grave. ouais, ouais, on mélange tout. On est passionné, Voilà, ça c'est expliquera ça. ça, voilà. Ah, puis on va pas commencer une guerre de religion en plein podcast sur les Non, 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 Baratheons, quoi. ce serait malvenu. Ce serait malvenu. Du coup, Stanis 2, on va passer à ses cartes. La première, ce sera au nom d'Urlor. Donc, quand une unité amie va effectuer une attaque de mêlée avant le jet de dés, l'unité va gagner un bonus. Si elle est Urlor, elle gagnera les deux. Donc, ces deux bonus, ce sera Critical Blow et Sundering. Après avoir fini votre attaque, si le défenseur n'a pas été détruit, par contre, là, vous subirez un test de panique à -2. Enfin, vous aurez un malus de -2 à votre test de panique si l'unité n'est pas détruite. Ouais, bon, on s'en fiche un peu de se prendre un test de panique à -2, on est Erlor, on s'en contrefiche, donc on est content d'avoir 2 bonus parce qu'on est Erlor, hein, on va pas faire ça sur une unité qui n'est pas Erlor. Critical Blow Thundering, ça va. C'est 2 petits mots-clés qui sont plutôt pas mal. En général, le Vicious, on l'a pas trop loin, ou voilà, donc c'est bien, ça tape Mmh. fort, j'aime bien. Non, non, mais c'est un bon agrégateur de dommages, oui. Critical Blow, Sundering, plus de touches, qui font du dégât, bonne carte, carte efficace. Hmm. Moi, j'ai juste un regret, c'est qu'elle marchera pas sur les Lightbringers. Mais c'eût été... Si, elle marche sur les Lightbringers, s'ils mettent des coups de dague. Voilà, s'ils mettent des coups de dague, moi j'aurais préféré que les gros arcs enflammés, ils fassent Mais du Critical attends, Blow et du Sundering. Mais voilà. on verra avec la carte juste après que tu peux faire des machines de guerre avec tes Roller Lightbringer. Oui, oui. Mais enfin, moi je vais juste ajouter que cette carte-là, elle match à merveille avec les Faithful, hein, tout simplement, hein. Parce qu'avec le token de foi, on peut donner Vicious et Précision. Et là, on va gagner en plus Critical Blow, Sundering. Mais là, on a le menu Et puis complet, si on hein. a une prêtresse, on a vulnérable paniqué. Là, on est sur, voilà, on est sur le buffet à volonté, hein. Donc, on va C'est se ça. servir comme des goinfres et on verra ce qu'il y a à l'arrivée. Oh, puis on l'a pas détruit, on va se manger un test à 6. Allez, c'est pas grave, hein. Tu vas peut-être lâcher un rang dans la ferme, à mon avis, tu vas lui en tomber facilement 2, si ce n'est un peu plus. Voilà, puis avec cette unité-là, si tu perds des rangs, c'est pas bien grave parce que tu vas faire des touches au prochain qui t'attaque, donc C'est avec les ça. tokens de foi, donc Eh ouais. c'est gagnant-gagnant, hein. Tu voudrais me dire que même en rouleur, tu peux penser à moyen terme? Non. Je crois que c'était les Clegane les Clegane, moi, du côté Baratheon. Oh putain, et là je tombe de ma chaise. La deuxième carte, ça va être le test de foi. Donc au début de n'importe quel tour, vous pourrez cibler une unité relore. Elle souffrira un test de panique. Vous pourrez ensuite attacher cette carte à cette unité et vous l'enlèverez après qu'un ennemi ait effectué une attaque. Mais tant qu'elle sera attachée, l'unité gagnera +1 à ses jets de défense. Ouais, donc ça, ce qui est pas mal, c'est que bon, voilà.
ce sera que pour la prochaine attaque. Ça sera, il y a qu'une seule attaque qui va vraiment profiter du bonus, mais tu es sûr que tu la gardes jusqu'à la prochaine attaque. Même si l'adversaire se dit: «Oh bah, tu as la carte, je t'attaquerai pas», bah, vas-y, m'attaque pas, hein, elle va pas bouger. Donc ça déjà, c'est pas mal. Après voilà, plus 1 d'armure, il y a pas beaucoup d'effets dans le jeu qui le permettent. Il y en a quelques-uns, il y en a pas des Mmh. masses, donc c'est très chouette. On a des au hasard des Stag Knight qui peuvent passer à 3+. On a, heu, on a des Warden qui peuvent passer à 2+. Bon, faut qu'ils soient Arlor, mais il y a pas mal de façons de l'avoir. Bref, c'est pas mal. Et puis les Lightbringers qui ont 4+ de base, ils peuvent aussi se retrouver à 3+. Donc là, comme on disait avant, hein, quand on a joué ça et qu'on a la carte précédente, et ben nos Lightbringers au corps à corps, ils ont 3+ d'armure, Critical Blow, Sundering, ça rigole pas. Mais il touche à 5. Ouais, mais ils veulent faire des 6, donc ils s'en foutent. Bon, alors ça va. Donc ça veut dire que tu vas charger avec tes archers, quoi. Ouais, ouais, sans problème. Ouais, on va se retrouver un peu comme dans le dernier, l'épisode de la saison 8 devant Winterfell où en fait toutes les règles de combat médiéval, On elles se- ont été, elles n'existent plus. On s'en Voilà, fout. on s'en On fout. fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on Voilà. veut. C'est Ouais, nous, j'ai bien, c'est nous qui faisons, on fait ce qu'on veut. j'ai empilé 25 cartes sur mon unité. Non, non, vous êtes pas trompé de podcast, c'est bien le Baratheon. Et puis derrière, on va taper avec des archers. À coups de couteau. Moi, par contre, c'est classe. C'est Franchement, classe, on est d'accord. ah ouais, ouais, c'est classe. Les mecs, ils viennent, ils sont vénères, ils ont des arcs, c'est des lance-missiles, mais non, ils viennent te suriner. Juste parce qu'ils ont passé un test 2 fois et qui, au nom de Roulor, ils ont envie d'y aller à la pompe presque à main nue. C'est classe. Ah, il y a un côté Predator, un côté expandable, quoi. Ouais, C'est pas c'est mal. ça. Ouais, non, après, c'est trêve de plaisanterie, une carte qui apporte de la résistance dans une faction qui en a pas forcément, en fait. Enfin, pas une faction, mais une sous-faction. Excusez-moi pour le sous, c'est pas péjoratif, Ouais, ouais, mais un sous-groupe ou un groupe spécifique qui en a pas forcément, mis à part quelques unités, mais qui sont pas nativement rouleurs. Mm. tout à fait. Et comme on disait tout à l'heure, le jouer sur des archers, bah, des archers qui ont 3+ d'armure, même si c'est sur une seule attaque, bah, ça peut vachement bloquer l'adversaire. L'adversaire qui va se dire: «Attends, je vais les charger une fois et je vais m'en débarrasser», bah, là, pas trop, quoi. Mm. Qui va se dire: Cela «Bah, dit, tant pis, je les charge pas et tant mieux pour nous». Bref, il y a des choses à faire. j'ai dit une bêtise, les Queensmen sont rouleurs. Tout à Oui, fait. oui, oui, ils le sont. Donc tu peux te retrouver avec des petits, des petits tanks, à 2 d'armure. Ah oui, oui, bah, c'est ça, hein. Mmh. Bien sûr, faut pas se priver. Ah non, jamais. Et pour finir, on va avoir sa troisième carte, Azor Ahai. Donc, quand une unité amie va effectuer un test de panique, après le jet de dés, cette unité ne pourra subir qu'un maximum de une blessure si elle rate son test. Si cela cible une unité Relore, elle passe le test et tous les ennemis qui seront engagés avec deviendront paniqués. Donc voilà, on le disait, hein, des fois, le fait de faire un test de panique, ça peut nous aider. On va jouer ça, comme ça on peut pas le rater, heu, parce qu'on est Relore et bon, si on est pas Relore, c'est qu'une wound max, pas bien grave. Et en plus, on va être un paniqué. Donc là, c'est sympa, c'est de se dire, encore une fois, avec Mélisandre, hein, on y revient, je fais mon test de panique, j'ai pas envie de le rater parce que, voilà, je vais jouer ça, du coup, je vais le réussir automatiquement. L'adversaire va devenir paniqué et oh! Ça tombe bien, il a un test de panique à faire avec -2. Donc voilà, ça va bien ensemble. Ouais, et il faut préciser quand même, aux gens qui nous écoutent que personne n'a marché sur le pied de Stannis, hein. C'est le nom du prince qui fut promis dans la légende de Mélisandre, Azor Ahai. Mm. Voilà, il ne souffre pas, c'est pas un cri de c'est pas un cri de douleur. Non, mais c'est oui, c'est une carte, c'est oui, effectivement une carte qui est sympa sur une unité rouleur qui est engagée avec la cible de Mélisandre. Et du coup, est-ce qu'on peut imaginer, alors, quitte à être un peu, on parlait tout à l'heure de nos amis les championnats de Stag, le séquençage de l'influence de Mélisandre, c'est d'abord le test où on peut, comme on veut, les transformer en rouleurs, leur mettre vicieux, et ensuite, du coup, leur faire faire le test et jouer cette carte-là.
Bien sûr, puisque c'est tant qu'elle est influencée, si je dis pas de bêtises. Donc à partir du moment où tu poses l'influence, elle est influencée. On va Ouais. relire vite fait le wording, mais Mais oui, hein, quand elle l'influence et tant elle- qu'elle est influencée, donc oui, les 2 se font en même oui, temps, hein. oui. Donc en gros, avec cette carte-là, bah, on voit de toute façon la synergie qu'il peut y avoir entre Stanis 2 et Mmh. Mélisandre. Et ben, Oui. tout simplement, voilà, vous allez faire votre test avec Mélisandre, mais avec cette carte, vous prendrez au maximum un si vous. Bah non, 0 puisqu'elle est relore l'unité. Et oui, Ah c'est oui, oui, ça. oui, 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 bon, autant pour moi. La synergie est très, très, très étroite, je trouve. Donc vous prendrez vos 2 blessures, mais pas plus. Mmh. C'est ça. Donc en fait, il y a encore un petit setup ou un jeu un peu agressif, la cavalerie, est déjà engagée, elle a commencé à distribuer un peu, heu, ça peut faire, vite mal, quoi. Alors, on va passer au troisième commandant qui est Andrew Estremont. Donc, Andrew Estremont, ses capacités en tant que commandant attachement, il va avoir True Conviction, qui est, voilà, on l'avait vu dans sa version attachement, il va pouvoir relancer les jets dans une unité Baratheon, hein, on le reprécise. Il pourra relancer ses dés d'attaque si il a moins de rangs, enfin, contre un ennemi qui aura plus de rangs. Ensuite, il va avoir une capacité qui est très intéressante, qui est le premier des hommes du roi. Donc, vous compterez simplement comme si vous en fait, vous comptez comme si vous contrôlez en permanence la couronne et la lettre pour jouer des cartes tactiques sur l'unité d'Andrew. Ça, je trouve que Voilà. c'est super. Oui, surtout qu'il y a déjà le nom de l'unité à laquelle tu vas l'attacher dans la carte d'Andro. Mm. Enfin, où tu Ouais, pourrais l'attacher en tout cas. Ça a l'air assez, oui et non. oui et Moi, non, mais moi oui et non. Alors, oui, c'est une bonne idée, ça combotte bien, mais je pense que juste qu'il ait des Kingsmen juste à côté de lui, c'est encore mieux. Les Kingsmen vont se faire taper, vont récupérer Our Is the Fury, et Andrew, lui, il va récupérer la carte et il va taper comme un sourd avec. ah oui, Du c'est coup, vrai. j'aime bien parce que là, dans les 2 zones, bon, on a les 3 effets automatiquement, dont Sundering, que les Kingsmen n'ont de base. Donc je trouve que tu vas Ah pas oui, c'est profiter vrai. au maximum de ça. Alors que là, si tu prends une autre unité, ben ouais, là, tu bien content. Mais moi j'étais avec l'ancienne version des Kingsmen, ils avaient pas le Tout à fait, Sundering. tout à fait, Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais c'était tu vois, pour le coup, alors peut-être du coup dans les Queensmen, tout à parce fait. qu'ils ont la même règle de se retrouver au dernier rang. Donc là, la True Conviction, ben, plein badin, hein. Il te reste une figurine, tu as souvent la chance d'avoir moins de rangs que l'adversaire. Donc au moins, tu vas pouvoir relancer tes dés. Alors, tu n'en as que 4. Il y a peut-être des capacités qui vont te permettre de taper à plein badin, mais ça peut être sympathique, pour le coup. Mm, clairement. On va attaquer avec ces cartes. Donc la première, c'est Assault Orders, une carte qu'on avait déjà vue, hein. Quand un NCU ami va s'emparer d'une zone, vous pourrez remplacer cet effet par une unité amie peut effectuer une action d'attaque, et si elle cible l'unité d'Andrew, vous pourrez remplacer ça par une charge. Bon, ben voilà, une super carte. C'est Mhm. vraiment une très bonne carte ouais, il y a la même dans plusieurs commandants et il y a la même dans le deck Stark, de base, mais celle du deck Stark de base, il faut les épées pour faire la charge. Là, on s'en fout si c'est Andrew, il y va. Donc Andrew qui va faire sa charge gratuite avec, il contrôle ses zones, il va jouer Hours is the Fury, il va taper encore une fois, par exemple. Enfin, il y a des choses vraiment intéressantes. C'est vraiment un bon gros bourrin quoi, Andrew. Mmh. Il a bien changé. Avant, on le prenait que pour éventuellement une carte pour vider la main de l'adversaire, ça n'existe plus. Maintenant, ils ont dit: «Bon, bah, alors attends, les autres cartes, on les jouait pas, ben, on va lui mettre des cartes de poutre». C'est le Clegane des barattes, quoi, un Mm. peu. C'est le côté, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. C'est un peu ça l'idée, ouais. Ouais, Ouais. c'est carrément un Victarion, hein, vu qu'il a 2 Oui, cartes Oui. identiques sur Ouais, les ouais, 3. ouais. on va les voir tout de suite. Donc la deuxième, ça va être Reckless Fury. Donc, quand une unité amie va effectuer une attaque de mêlée, avant le jet de dés, elle va gagner vicieux et elle pourra taper avec sa plus haute valeur de dés. Par contre, après avoir effectué cette attaque, vous subirez 2 blessures, moins une blessure
pour vos rangs détruits. Bon, bah, c'est bien, c'est une carte, un peu genre Stark. Mmh. C'est typiquement, encore un effet qui va bien avec son trou conviction. Trou Ouais, conviction, bah, on a perdu des rangs donc on peut relancer et bah, en plus on va avoir Vicious et en plus, bah, on va taper au plus gros jet d'attaque et si on a plus qu'un rang, bah, on va prendre 0 donc c'est parfait. C'est vraiment voilà, une carte que tu joues, une fois que tu es bien blessé, que tu as pris bien cher mais tu es content de l'avoir à ce moment-là. Par contre, tu l'as en début de partie, ouais, voilà quoi. c'est un peu dommage. Oui, en début de partie, tu t'en débarrasses pour le vicieux et c'est tout, quoi. Bah, ouais, mais tu vas te Oui, prendre des dégâts donc même pas sûr. Ouais, oui, c'est oui. C'est oui, vrai que ça en vaudra peut-être pas le coup, ouais. non, non, mais une carte qui fonctionne bien avec, bah, les nouvelles 2 des nouvelles unités Baratheon, qui se retrouvent souvent, qui ont des capacités pour pas mourir quand elles sont, on a vu, hein, les Queensmen et les Kingsmen, le Last to the Last, qui leur permet alors certes au prix de 2 tokens qui est un paniqué et un vulnérable, c'est Vulnérable, ça? c'est ça. Ouais. Donc en fait ça t'embête même pas d'attaquer. Tu es mal, tu as un PV, tu es pas frais, par contre tu boites encore, quoi, et tu peux boiter, comme si tu étais, tout neuf. Donc le gars il part de la ressource pour les tomber, et tu as la carte surprise qui derrière, parce que certainement ça a dû te coûter parce que il y a un échange dans les coups, ton unité elle a baissé un peu, puis, les Kingsmen ou les Queensmen et ben, ils te mettent la dernière tatane, en sortant cette bonne petite carte au bon moment. Donc ouais, c'est une bonne carte aussi, qui effectivement a un coût. Donc tu l'as en début de comme l'a dit Bob, tu l'as en début de partie. Bah, ce coup-là, tu as pas envie de le supporter. Par contre, un peu plus tard, quand tu es entamé, ce coup-là, c'est un faux problème et tu libères, toute la puissance, possible, et un truc un peu insoupçonné. S'il s'est pas préparé, ton adversaire, ou s'il est pas au courant ou qu'il pense que tu l'as pas, bah, là, c'est la mauvaise surprise, quoi. Mmh, clairement. Mmh, Sa dernière carte, ça va être Rush of Agression. Donc, quand une unité amie effectuera une charge avant de jeter le dé, votre charge comptera automatiquement comme ayant eu un 6 à son jet, et vous allez gagner Critical Blow sur votre attaque de mêlée. Après que cette attaque ait été réalisée, si votre unité attaquante n'est pas avec Andrew, elle deviendra alors vulnérable. Bon, bah, c'est toujours chouette, hein, on en a déjà parlé, mais les cartes qui mmh. te donnent un systématiquement pour charger, ça a un côté psychologique extrêmement fort et et ça peut vraiment bien faire mal si tu en as besoin au bon moment. Bon, en plus, comme par hasard, hein, tu vas le refaire avec Andrew pour ne pas, prendre le vulnérable. Après, dans pas mal d'unités Baratheon ou une grosse armure, donc des fois un vulnérable, c'est pas si grave. Mm. Le seul truc que je regrette, c'est que Andrew ait pas un attachement qui s'appelle, Mute le coiffeur, qui ait la capacité d'être Andrew Estremont, dans une autre unité. Ça aurait Ah, été rigolo. malheureusement, Je ça sais pas sera d'où pas te le vient cas. l'idée, mais ce serait une bonne idée. Non, Euh, mais oui, c'est ça, la carte, le 6 de charge, comme on l'a dit, ça fiabilise aussi la possibilité de jouer des cartes derrière, puisqu'il y a pas de désordonné. exact. Donc c'est une carte aussi de fiabilisation du combat derrière, parce que mine de rien, on l'a tous fait le 1, parfois plusieurs fois, et ça peut tellement, ruiner un plan, qui nous permettait de rester dans la partie ou de la retourner ou de prendre un avantage décisif, que d'avoir une carte comme ça, au prix, franchement, d'un vulnérable, heu, si derrière on le met dans le bon tempo, que ça termine l'unité, le vulnérable, c'est un lointain souvenir une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Donc le critical blow, bah, c'est très, très bien, hein, donc bonne carte, très bonne carte. Franchement, voilà, pourquoi Clegane n'a pas une carte comme ça? Mais clairement, hein, enfin moi je vais ajouter ça, mais on charge, admettons, on charge avec Andrew, on fait un 6, on l'a mis, allez, on l'a mis dans des Queensmen, on charge, on gagne Critical Blow, et derrière on joue un Hours 10 de Fury, avec tous les bonus, plus un pour toucher, vicieux, Thundering, Critical Blow. Là encore une fois, il y a un enchaînement qui peut
qui peut vraiment être dévastateur, hein. Surtout si on fait un Mmh. craquage au niveau du jet, ça peut être vraiment bien placé, ça a un gros potentiel, hein. Oui, ou que tu as fait une petite préparation, sur l'unité, que tu veux légèrement attendrir avec des Lightbringers. Éventuellement Voilà, aussi, ouais. voilà. Ouais et alors là, c'est pas ça s'appelle pas une combo, ça s'appelle juste le jeu normal pour le coup, hein. Tu tires sur une unité, tu l'affaiblis avec du tir, tu la blesses un peu, tu la termines au close et là, du coup, tu as les mecs qui partent à 10 pas, ils vont les chercher, quoi. Mmh. Donc très, très bonne carte. Maintenant, effectivement, là, pour le coup, est-ce que tu vas vouloir jouer avec ce général-là? En tout cas, il est à tester. Il y a clairement il est clairement attrayant. Ah oui, oui, oui. Mmh. Ouais. Puis il y a quand même un côté assez, jouissif de jouer des généraux très agressifs. Oui, 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 c'est plaisant à jouer, hein. Ouais, c'est plaisant à jouer. Son plus gros défaut, c'est qu'en général, tu joues pas Targaryen pour Andrew Westermont. Baratheon, tu veux dire? Baratheon, pardon. Mmh. Tu joues pas Targaryen non plus pour Andrew Westermont, ça c'est sûr. Non, ça c'est oui, Tu peux alors, pas. plus un, plus un. Mais non, tu joues pas non plus Baratheon pour Andrew Westermont. C'est pas le mec qui te fait rêver, que tu as envie d'avoir en commandant, donc Tout ça parce que tu aimes pas le vert et tu aimes pas les tortues sur les boucliers. non, Franchement. j'aime bien, je lui ai fait une jolie tortue, aucun Ou tu aimes problème pas avec les ça. roues? Tu aimes un problème avec les roues? Non, mais j'aime bien Andrew Westermont, mais dans le bouquin, c'est le mec qui fait: «OK, je vais aller mettre un gars à l'abri», puis il disparaît. Bon, bah, c'est Oui, bien et il envoie oui. du rêve, hein, c'est un Il a super fait commandant. il a fait un rush off agression avec son bateau jusqu'à, Essos. Il s'est vite mis loin de Stannis. En fait, ça s'appelle un Rush of Salvation. Ils se Ouais. sont trompés de carte. Ça, Quand c'est de la tu trop fais une re conviction, hein. Trop quand tu fais conviction, une c'est parfait. voilà, quand tu fais une retraite, elle est automatiquement de 6. Tu peux même quitter la table. Mmh. Bon, passons. On on va passer au commandant suivant. Là, je vais appuyer encore, ce que disait Bob, mais, lui aussi, on joue pas Baratheon pour le jouer. Mais on va voir que lui, bon, hein, c'est Axel Florent. Lui, en commandant, dans votre unité, il va vous apporter l'affiliation R'hllor à une unité. Il va avoir en capacité l'Intimidating Presence, donc l'ennemi qui sera engagé avec cette unité subira -1 sur ses tests de morale et de panique, et plus une blessure si elle rate son test de panique. Et il va donner en plus de ça Stalwart, donc un +2 au jet de morale de l'unité. Ah bah, encore un mec qui donne plus 2 en morale, Arlor et cetera. Bon, bah, voilà, hein. Là encore, pour Mélisandre, c'est pas mal du tout. Sinon, oui, voilà, quoi, c'est à voir avec ses cartes, Bah, n'empêche que l'unité dans laquelle il va se retrouver, si pour peu qu'elle ait une bonne armure, hem, va tenir relativement longtemps déjà au coup qu'elle va enfin plus longtemps au coup qu'elle va recevoir et va tenir, bien mieux aux éventuels tests de panique provoqués soit par l'adversaire, soit par ceux que tu vas générer toi-même. Donc de base, il a, défensivement une capacité qui est sympa, suivant l'unité dans laquelle tu le mets et l'intimidating presence, bah, c'est, comme souvent, hein, enfin, c'est un multiplicateur de dommages, quoi. Donc on peut l'imaginer dans une unité qui va aller chercher, du combat, donc il va se mettre au contact de l'ennemi et puis derrière, toujours avec les Lightbringers qui vont tirer, s'ils peuvent sur cette unité, ça fait des dommages supplémentaires et par contre les tests de morale, ou de panique que l'unité va faire et ben, Andrew va aider à les passer plus facilement avec le +2. Donc Axel. Axel, pardon, Axel, ouais, Axel Rose. Ah non, Axel Rose, c'est s'il était, Tyrell. Donc c'est pas celui-là, ça c'est un Florent. Donc non, non, mais blague à part, il est pas mal. Après, il faut effectivement voir ses cartes. Mais comme vous l'avez dit, c'est pas, la première idée quand tu joues Baratheon de jouer Axel Florent en général. Mmh. Et on va passer à sa première carte qui est Fiery Charge. Donc, quand une unité amie effectue une action de charge, avant de résoudre la charge, votre unité deviendra vulnérable, mais elle comptera comme si elle avait eu un 6 à son jet de charge. Et l'ennemi qui sera
chargé deviendra paniqué. Et je vais tout de suite dire que c'est un rush of agression du pauvre. Oui, parce que tu prends le vulnérable quoi qu'il arrive. Ouais, mais tu mets un paniqué à l'adversaire. Bon, Et tu non, prends c'est pas le clairement. tu prends pas le critical blow non plus. Non. Ouais. Donc moi déjà d'une carte à l'autre chez un commandant et l'autre, il y en a un. Je préfère le gros marteau et la tortue que le bedonnant un peu triste. Moi c'est voilà. Faut voir après l'ensemble de ces cartes et après il faut que ça parle, comment ça parle aux joueurs, tu vois? Il y en a qui vont se piquer, de vouloir un peu travailler sur les tests de panique, les wounds directs, et qui vont peut-être plutôt préférer, Axel et d'autres qui ont une approche plus directe, heu et qui vont, trouver tout leur sel dans Andrew, hein, il faut voir l'ensemble, mais continuons. Oui, alors on va continuer. Sa deuxième carte, ça va être la colère de R'hllor. Donc, quand un NCU ami s'empare d'une zone, vous pourrez remplacer cet effet par cibler une unité de combat ami. Cette unité subira un test de panique avec -1 à son jet pour chaque unité R'hllor qui sera à courte portée. Sur un échec, en plus des blessures, elle deviendra vulnérable et affaiblie. Ouais, c'est un peu de setup à mettre en place, mais c'est faisable. Voilà, à voir. Là, on a encore des choses. Il faut du lore, donc lui va donner lore. On va jouer des unités lore. Mélisandre peut donner lore. Donc pourquoi pas. Après, il faut du monde au même endroit, quoi. Mmh. Mais ça dit quelque chose du commandant. Là où Andrew, c'est un peu comme, Jamie, c'est tout autour de lui, c'est un peu moi, 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 moi. Chez Axel, ça demande de synergiser avec d'autres unités. Donc si tu veux que cette carte, tu la rentabilises, il faut monter au front avec plusieurs unités et pas une toute seule en missile, qui va le faire le max de dégâts. Ça se joue différemment, quoi. Mm. C'est ça. Et puis comme on sait que les Baratheons jouent bien en côté masse, c'est parfait. Oui, bah, disons que si tu dois t'aligner sur l'unité la plus rapide, tu vas pas avancer bien vite. Ça, c'est sûr. Donc c'est un peu plus compliqué à jouer quoi. Mmh. Et Bah, quoi puis qu'il arrive, ça fait quand même un test de panique, oui, et à -1 avec une unité rouleur, s'il y en a qu'une, ne serait-ce qu'une. Et s'il le rate, il se prend, invulnérable et un week-end. Donc c'est une couronne avec des tokens derrière. Voilà, tout simplement. On peut le voir aussi comme ça. oui, oui, oui. Après, Mélisandre, par exemple, peut prendre une zone, n'importe laquelle, remplacer la zone par cet effet, et faire encore son influence à elle. Exact. Mm. On passe à sa dernière carte qui est Fiery Resolve. Donc cette carte-là, quand une unité amie va faire un test de panique avant de jeter le dé, si elle cible une unité R'hllor, elle subira 3 blessures si elle rate son test. Mais si elle le passe, vous pourrez cibler à ce moment-là une unité ennemie qui est engagée avec, et pour chaque blessure que vous auriez pris sur ce test si vous l'aviez raté, votre ennemi qui est engagé subira une blessure. Lore, on aurait dû prendre 3 automatiques, mais bon, on va sûrement le réussir et faire 3 du coup à l'adversaire. Donc c'est chouette. Pourquoi ils ont pas écrit 3 quand, pour l'unité ennemie? C'est pour ça Parce que c'est si c'est le par lore, c'est que si c'est lore. d'accord, OK. Oui, mais après, je pense qu'ils ont mis pour chaque blessure, en cas que il y ait un Intimidating Presence, un Geoffrey, etc. Donc, Ah oui, s'il avait capé à 3, tu penses que, ça aurait été limité à 3? Enfin, tu aurais jamais pu faire plus? voilà, je pense que c'est Tout à pour fait. ça. Donc, si par exemple tu fais ça face à des gardes Lannister qui ont la suprématie, ça commence à faire à embêter le lion, quoi. Ça commence à lui Et tirer puis sur la queue, quoi. et si c'est par lore, ça marche pas. Si c'est par lore,
tu fais 1 sur le jet de morale, bah, l'adversaire prendra qu'une wound. Mmh. Ah oui, exact, puisqu'ici c'est les 3, c'est pour les rouleurs. Oui, tu as raison, bien vu. Oui, oui. Bon, une carte qui peut faire on va dire, va pas me demander un peu de setup puisqu'on va partir du principe que tu as du rouleur partout, qui peut faire des dégâts, quoi, hein. Il y a pas de malus au test. Par contre, si tu le rates, c'est la punition. C'est ça. Vaut mieux pas le rater dans ce cas-là. Voilà. Donc effectivement, là, l'intérêt de l'intimidating presence, il est renforcé. Donc Tout à fait. ça fait un petit test à -1 avec, 4 dommages dans la musette. Mmh. Oui, donc il y a des choses à faire. Maintenant, c'est un commandant qui va demander un peu plus de setup, je pense. Va falloir réfléchir avec quoi le jouer et il va pas être vraiment. C'est vraiment un général qui est pas clé en main, quoi. Oui, 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 oui. Et Il est plus tortueux que le précédent. Ah oui, l'autre, il te demande pas trop de faire des plans et de réfléchir. Des c'est là plans, pareil, si, hein. T'as juste à déballer tes cartes, quoi. une ligne droite. Mais même chose, hein, avec Mélisandre et cette carte. Bah voilà, hein, je mets Mélisandre, je target mon unité qui est engagée avec celle que je veux affaiblir. Donc mon unité va faire son test de panique. Elle va le réussir, donc je vais mettre 3 à l'adversaire. Après, je fais le test de panique de Mélisandre, enfin je fais le test de panique de Mélisandre à -2. Donc ça fait que tu fais 3 wounds, 4 s'il y avait Alistair avec Axel, pardon, Axel. Axel avec Intimidating Presence, donc ça fera 4 wounds, plus le test de panique à -2 plus 2 wounds, plus encore une avec toujours Axel, ça peut faire vraiment très mal. Et c'est là qu'on voit, ok, 6 points, ok. Mm. Et tu combines avec, la carte juste avant, elle va sur une zone et puis elle refait faire un test. C'est Tu, ça, donc tu peux. vraiment, tu Ouais, peux ouais. one-shot une unité avec juste une activation de Mélisandre et des cartes, Et quoi. ouais, c'est ça. En tout cas, ça en a Ouais, le potentiel. Ouais. oui. Bon, ça arrivera peut-être pas souvent, mais en tout cas, ils ont la capacité de le faire. C'est ça. On va finir ce podcast sur les Baratheons avec le dernier commandant. On a gardé le meilleur pour la fin. On l'aime bien. C'est Davos Mervo, le héros de la Blackwater. Donc, lui, en capacité, il va avoir Outflank. Donc, Outflank, on l'avait déjà vu. Vous allez pouvoir, au lieu de le déployer sur la table, le mettre de côté. Et quand un NCU ami s'emparera de la zone cavalerie, vous pourrez à ce moment-là déployer l'unité avec Davos sur n'importe quel flanc de table à courte portée. Et en plus de ça, notre bon Davos, il va donner Pathfinder à l'unité. Donc vous allez ignorer les mots-clés dangereux, hindering et rough sur les terrains. Bon ben, le deuxième effet, il est rigolo, mais c'est surtout pour le premier, hein. Un commandant qui vient en outflank, eh ben, ça peut être vraiment sympa sur certains scénarios. Alors c'est sûr que quand le but est de mettre son commandant sur un objectif au milieu et scorer plus de points, là c'est pas ouf. Mais, euh, mais voilà, il y a d'autres moments où juste mettre une présence à l'arrière de l'armée qui va débarquer. Il y a des unités quand même bien puissantes en Baratheon. Des Stag Knights qui arrivent de dos, ça fait mal. Même des Faithful, ça peut arriver à faire super mal. Des Mmh. Lightbringers, ça peut arriver à faire un carnage. Des Tutu Bolton. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ce commandant. Et ces cartes vont en plus encore aider à tout ça. Mmh. Moi, j'ai juste une petite observation. Comment on peut être qualifié de héros quand la bataille a tourné à la raclée? Euh, C'est un héros, c'est tout. Parce que la Nera, les mecs, on va pas refaire l'histoire, mais les Baratheons, ils sont repartis, la queue du cerf entre les pattes arrière du cerf quand même. Aucun souvenir. D'accord, OK. Bon, je Oui, je mais dis ça bon, comme ça, c'est pas, Ça, pour, pour ce- ça n'est jamais arrivé. pour, ça n'est euh, jamais pour ce qu'ils ont fait derrière le mur, c'est bien.
Mais dans ces cas-là, ils allaient mettre Hero of, je sais pas moi, The Feast of the First Man ou j'en sais rien. Le bois hanté ou quelque chose. Ouais, mais bon. Mais Héros de l'Anera, c'est pas mal. Il a survécu au feu grégeois, il a survécu à Oui, cette bataille, c'est un héros. d'accord. Non, cela dit, là pareil, j'arrête la petite blague. La capacité, déjà, on voit un Baratheon qui va sur les chevaux. C'est rare, c'est assez rare. Qui joue sur la case des poneys, qui est vraiment assez rare. La capacité, comme tu l'as dit Bob, est très bonne. Bah, sur des Stag Knight, si tu arrives pas de suite, tu peux arriver round 3, tu as déjà quelques bonus, sans avoir subi le feu du combat, donc sans avoir distribué des coups de marteau aussi, mais n'empêche, tu arrives et tu peux faire des bascules. Et après, le côté garde champêtre pour traverser les terrains. Enfin, c'est toujours sympa aussi d'éviter d'avoir à prendre des wounds, de pouvoir relancer, de pas être ralenti ou de pas être embêté pour relancer ces jets d'attaque quand tu charges, quoi, à cause d'un terrain. Genre course pile, marée ou pieu ou haie, par exemple. C'est quand même sympa. Même si tu le déploies pas de manière latérale, cette petite capacité-là, aide quand même un petit peu. Bah, déjà, tu pas tous les effets lénifiants du ralentissement, en tout cas. Mais c'est anecdotique, j'avoue, par rapport à l'Outland. Mm. Je vais juste préciser pour Davos que lui, il a 4 cartes de commandant, donc il en remplace une dans le deck de base. Et on va voir cette carte-là tout de suite. C'est Flea Bottom Tricks. Donc cette carte-là, quand un ennemi a effectué une attaque de mêlée contre vous, vous pourrez cibler une autre unité amie que le défenseur. Et à ce moment-là, ils pourront, en réponse, effectuer une action de manœuvre. Mais si elle De cible marche. De marche, non? De de manœuvre, manœuvre, mais type Ah oui, de Davos. manœuvre. mais Pardon, si, pardon, mais pardon. si elle cible l'unité de Davos, à ce moment-là, vous pourrez faire un pivot et faire une marche. Et cette carte-là, elle va remplacer la carte Final Strike dans le deck de base. Un gros troll envers les joueurs Nightwatch. Vous aviez perdu Watcher on the Wall, c'est Davos qui vous l'a piqué. Voilà, il Et n'y a pas de limite de portée, c'est une voilà, super carte. sans limite de portée. Donc, ouais, on peut perdre Final Strike, mais ce qu'on gagne au change, Oui, c'est nettement équivalent. clairement. Tu gagnes de la manœuvre, quoi. Il faut voir dans quelle faction c'est. C'est-à-dire une faction qui est pas très manœuvrable. Donc, ça t'apporte clairement ce qui te manque. Oui, En puis tout cas, t'as la chance de l'avoir assez tôt, cette carte. oui, Alors j'ai Davos qui débarque avec une grosse unité dans le dos, et puis oh, bah il va faire une marche gratuite. Et là, c'est en plus, il va choisir l'unité qui va cartonner dans le dos. c'est ça. Alors laquelle je vais les massacrer? Tiens, celle qui est cachée un peu plus loin là. Bim. Donc ouais, c'est vraiment top. Mmh mh. Pour le prix de Final Strike, bon effectivement, c'est quand même une carte qu'on a vu qui est génératrice de dégâts, hein, mais bon, ça le prix, peut se payer, je suis d'accord avec vous. Mm. Ensuite, on va voir sa carte Everything. Donc, au début de n'importe quel tour, vous pourrez cibler une unité d'infanterie amie. Vous pourrez la faire souffrir jusqu'à 3 blessures. Et à ce moment-là, vous pourrez cibler une autre unité d'infanterie et soigner en fait, les blessures que vous lui avez fait subir. Vous pourrez les soigner sur celle-là. Et s'ils n'ont pas d'attachement, comme comme un des points de vie que vous aurez restauré, vous pourrez leur rattacher un attachement qui a été précédemment détruit dans cette unité. Donc évidemment, je précise un attachement d'infanterie. Donc au hasard, un Davos pourrait revenir s'il est mort. Donc ça c'est chouette. Là aussi, pas de limite de portée. Donc j'y reviens, hein, toujours pareil, mais on a notre Davos qui est derrière tout seul. Il a commencé à prendre un peu de dégâts, il est un peu en mauvaise posture. Bah attends, on va resoigner encore de 3. Et c'est pas mal. Et si jamais on a besoin de récupérer le commandant parce qu'il est mort, il revient. Et ça aussi, c'est vraiment chouette.
fait, Davos, c'est Sangoku. Il se téléporte, quoi. Ah oui, oui, mais Davos, c'est le héros de Blackwater, on t'a dit. Ah oui, c'est ah merde, je suis bête aussi, moi, j'écoute pas. Ah, bonne carte, bonne carte. Heu, effectivement, renforcer, une unité qui en a besoin, en allant pomper dans une unité qui est pas en danger, refaire, revenir un attachement, ça c'est très, 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 très fort parce qu'on l'a vu, on va le voir et c'est vital. Alors l'attachement, on pense d'abord au commandant, hein. Commandeur, vu les bonus de points qu'il apporte, pour gagner des parties, ça marche quand même au point et quand il double sur un objet, ben c'est parfait et qu'il y a des capacités de partout maintenant pour aller les assassiner, c'est une très bonne carte. Pas de limite de portée, tu l'as dit. Heu donc ouais, ouais, une deuxième très bonne carte chez Davos. Mmh. Pour un mec qui a pris une tannée à la Nera, c'est bien. Mais on va voir, hein, ça s'arrête pas là. Mais non. Alors, sa troisième carte, ça va être Fealty to the Crown. Donc, cette carte-là, quand un ennemi... Voleur, voleur. J'en étais sûr. Quand un ennemi va rater son test de panique, vous pourrez cibler une unité amie à longue portée. Et pour chaque blessure que votre ennemi va souffrir sur ce test, vous pourrez vous soigner de 1 jusqu'à 3, évidemment. Et si vous contrôlez la couronne, petit bonus, vous pourrez soigner jusqu'à 4 maximum. Et je dirais justement, hein, il s'est frotté au Lannister, maintenant il Oui. sait, donc il a la technique. Mais il a vécu à Port-Réal aussi, il est natif de Port-Réal. Aussi, aussi. Non, mais voilà, une carte, il y a quand même ce qu'il faut en Baratheon Stannis pour faire des tests de morale, donc pour faire rater les tests de morale à l'adversaire. Donc, si en plus on peut avoir un petit soin, on va pas s'en priver. C'est clair. Non, bonne carte. Bonne carte. Et puis, effectivement, du soin, c'est ce que les Baratheons n'ont pas. La mobilité, c'est ce que les Baratheons n'ont pas, enfin, nativement. Et c'est vrai que là, Davos, il a la capacité à quand même remplir deux trous importants. Donc, par ses cartes, il a du heal et de la manœuvre. Donc, ça commence à faire. Ouais, il est clairement intéressant. Ça, c'est une bonne main du roi, malgré, Mm, malgré son amputation. Enfin mm. bref. Je vous jure, c'est pas moi, hein. Ouais, non, c'est pas lui. Pour le coup. On va voir sa dernière carte tout de suite, qui est Parley. Alors, quand une unité amie s'active, cette unité ne pourra pas faire d'action à ce tour-ci, mais vous allez pouvoir cibler une unité ennemie à courte portée. euh, et si elle s'active à ce moment-là, et elle ne pourra faire aucune action. Par contre, si votre carte elle cible l'unité de Davos, vous pourrez à ce moment-là restaurer 2 blessures dans les 2 unités. Ouais, bah on va discuter, prendre le café, se soigner, mais on va pas se battre. C'est sympa. Franchement, c'est une carte qui peut te faire gagner la partie plus d'une fois. Franchement, il y a une paire de fois où j'ai fait des parties avec Davos et l'adversaire, il a plus qu'un mouvement à faire un peu sympa et ben non, il peut pas le faire parce qu'une autre unité lui a dit non, écoute, on va papoter tranquillou. On va parlementer. On va entamer C'est des ça. pourparlers. Eh Et oui. c'est top. Mmh. Alors ils l'ont un peu changé par rapport à la carte d'avant, parce qu'il me semblait qu'on pouvait faire un petit mou si tu le faisais sur une cavalerie, un petit mouvement de cavalerie et après en tant qu'action, tu l'as sacrifié pour, mettre une bannière activée sur l'unité d'en face, ou un jeton d'activation. Là, tu peux plus rien faire puisqu'ils ont mis un S à action. Donc ça veut dire que même ton action gratuite de manœuvre sur une cave, tu peux pas la faire. Donc il faut être à short dès le début. Tout à fait. Voilà. Et la capacité de soin, je suppose que comme c'est Yumei, tu peux, n'en soigner qu'une des 2. Non, c'est soit les deux, soit aucune. Soit aucune, d'accord. Mm. Mais encore du soin. Du Encore du soin soin. et de la crapulerie, parce que cette carte, elle est crapule quand même. Ouais. Quand Ah, l'adversaire l'oublie, quand il l'a pas vu venir, ouais, oui, oui, oui. Non, mais c'est une carte qui est, enfin, le mécanisme de ce jeu, c'est l'activation, c'est une carte qui est éminemment forte.
Tout à fait. C'est une carte qui paye pas de mine comme ça. Tu te dis, Non. ouais, bon, je vais perdre mon unité, l'autre aussi, c'est pas ouf. Mais si, parce que toi, t'es activé, parce que l'autre, il a pas pu s'activer. Il perd une active. Ça peut vraiment. C'est toi qui décides à quel moment C'est tu vas la jouer, sur quoi, etc. Donc, c'est vraiment ça. top. C'est une carte typiquement, tu vois, c'est pas du tout une carte de Jean-Michel. Tout droit, t'as pas des bonus extravagants pour frapper, tu mets pas 123 000 wounds quand tu mets une gifle. Tu fais juste que l'autre, il va pas jouer. Mm. Voilà. Et moi, c'est le genre de carte que j'adore, personnellement. Ah bon? Ouais, Je, je suis étonnamment surpris. c'est Ouais, vrai. c'est étonnant, ouais. C'est tout. Ah, voilà, il n'y a pas besoin de mettre tant de violence. Faut juste être un peu plus malin que l'autre, c'est tout. Et Moi, non, je vois cette juste carte, elle est excellente. y a pas besoin de Penrose. Eh ben, effectivement, bah, après, ça dépend. Mais Oui, non, mais disons que quelque part, tu peux aller construire des listes Baratheon qui vont s'orienter vers une espèce de contrôle. Alors, c'est du contrôle lourd avec Penrose, tu vas le sentir tout le temps. Et un contrôle plus diffus, mais tout aussi malin avec Davos. C'est vrai. Voilà. Bon, après, si tu joues les deux alignements et que tu joues 2 fois le contrôle, à la limite, on va dire: «Mec, repose tes Baratheons, va jouer Lannister», quoi. Mais n'empêche, si tu as, comme vous ne préférez que le côté Stannis, et beh, dans le côté Stannis, tu as un côté un peu soft avec Davos et puis après, de la poutre ou de la combo sous rouleau ou, enfin voilà. Tu as la possibilité d'avoir de la variété. Donc c'est sympa. C'est sympa et puis en plus que ce soit sympa, c'est diablement efficace, quoi. mm. C'est diablement efficace. Ça demande un peu de réflexion pour le coup, par contre, c'est pas clé en main et c'est intéressant justement de pouvoir faire ce genre de choses, je comprends pourquoi vous l'aimez le personnage. Cela dit, je le déteste pas, je l'aime bien aussi, Davos, il a son petit caractère. C'est un mec qui reste droit, malgré tout, qui a jamais acheté le fanatisme, qui gagnait son camp. Même si des membres de sa famille s'y sont convertis, lui, il est toujours resté un peu dubitatif et sceptique et un peu plus humain que les autres, quoi. Oui, oui, mais ces cartes, ça. Moi, j'aime bien, en tout cas. Je trouve que vraiment, Davos, ces quatre cartes, il n'y en a pas une qui est achetée. Elles ont toutes un rôle. Mmh. Elles apportent toutes des petits bonus sympas qui viennent, comme tu l'as dit, pallier à certains problèmes de l'armée. Ah, vraiment, ça, c'est un commandant royal au bar, quoi. Ouais. Il est vachement bien. Ouais, ouais, boîte à outils parce que du coup, tu soignes, tu sauves ton général, tu te redéploies, tu peux arriver dans un coin, ça c'est lié directement au général, tu as du mouvement, tu as du soin et puis tu as une carte qui, comme dit Bob, te fait gagner une game, quoi. En fait, tu en as 2 qui peuvent te faire gagner une game. Entre everything et parler, tu as de quoi faire. Placé au bon moment, je trouve comme impec. Tu Ah l'as tapé comme clairement, hein, pour maintenir le contrôle sur un objectif et scorer les 2 points qui manquent. Ouais, ouais. c'est ça, c'est ça. «Ah, tu vas me charger, j'ai plus qu'un rang, tu me charges, tu m'empêches de prendre l'objectif, tu peux même me tuer et et puis faire un surf, prendre l'objectif. Ah ben voilà, tiens, allez, comme dit Bob, on boit le café». Ouais, puis Davos, c'est un des rares gentils qu'il y a quand même dans le trône de fer. Donc Oui, voilà, on ouais, l'aime ouais, bien ouais, quand même, Davos. c'est vrai. Puis c'est un C'est contrebandier, c'est un peu un rebelle quelque part, sans l'être. Ouais, un gentil, moi je vous le dis. Ouais. c'est une bonne patte, ce Davos. Ouais, c'est le Euh, cas de le dire. on va pouvoir terminer ce podcast dédié, enfin, cette série de podcasts dédiés au Baratheon et cette partie dédiée au côté Stanis. Euh, Quelques mots pour finir, pour conclure sur la globalité de ce qu'est maintenant le côté Stanis en Baratheon. Il y a énormément de combos à trouver à droite à gauche. On en trouvait encore au fur et à mesure en faisant ce podcast, auquel on n'avait pas pensé avant. Donc moi je pense qu'il y a énormément de choses à faire, il faut y passer du temps. Mais voilà, des choses qui d'un premier abord paraissent ouais, pas top.
on va creuser, on va chercher parmi les commandants, parmi les cartes, parmi les attachements, et on va se dire que ah mais peut-être qu'en mettant ça, et là ça devient vraiment une faction super agréable. On ne se retrouve pas à ouais bon je vais jouer ça parce que j'ai pas le choix et puis non il y a vraiment du choix. Il y a des unités assez chères donc c'est pas évident à faire comme des compos Stanis, mais c'est super agréable. Moi je m'éclate à faire des listes barates. Je vais dire de mieux. Alors je vais dire différent. Le il y a quand même un ticket d'entrée, assez, réduit puisqu'on peut avoir une unité à 4 points. Bon, que 2 fois, mais on peut avoir une unité à 4 points, qui est loin d'être, anecdotique puisque ça tient super bien les objets et puis ça a de la capacité offensive. Je parlais du Dragonstone Noble. Mais alors après, effectivement, dans cette, partie de la famille Baratheon, il y a de quoi contenter un peu tous les styles de joueurs. C'est vrai que si vous aimez, l'agression, ben, Stromon, vous pouvez aller le voir. Si vous aimez la manipulation de token conditions, et puis du contrôle, eh ben, Stanis 1, peut bien répondre à vos attentes. Après, si, vous êtes gagné par la foi, dans le Dieu unique, là, il y a toute la galaxie Roulor qui fonctionne bien. Et sinon, si vous aimez la possibilité d'être adaptable, malin et joueur, il y a Davos, comme on vient de le voir. Et donc, du coup, c'est une faction qui, je pense, là, pour le coup, je rejoins ce que disait Bob, va devenir agréable à jouer. On l'a vu dans le deck de base, les cartes sont moins lourdes, moins pesantes, vous pouvez les jouer la main se cycle plus facilement. Il ne faut pas attendre que l'adversaire vous attaque pour déclencher des effets. Donc vous êtes plus offensif, plus actif. Et avec les différentes facettes qu'offre cette partie-là, je pense qu'il y a, il y a moyen de s'amuser et de trouver un plaisir de jeu certain. Mm. Et sur ces belles paroles, on va ainsi terminer cette série de podcasts dédiés au Baratheon 2021. Chabalou, Bob, merci pour le travail accompli. Et merci pour l'invitation. On va de toute façon se retrouver très vite pour échanger à nouveau sur la 2021. Il y a encore quantité de factions à faire. Et sur ce, pour tous ceux qui écoutent, merci de nous suivre et à très vite aussi pour la suite de ces analyses. Salut! Salut! Salut la compagnie!